Salut les crinqués, quand on est un passionné d'un sujet, on veut tout avoir et tout s'acheter. Donc, en cadeau à un crinqué, on achète quoi? Épisode 63, les cadeaux. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Épisode 63 du podcast des crinqués, puis c'est notre épisode de Noël. C'est vrai, hein? C'est notre troisième épisode de Noël. C'est vrai, notre troisième épisode de Noël. Ça va vite. Paperman, salut. Salut! Imaginatrix, salut. Bonsoir. Et Red the Gamer, salut. Bien le bonsoir, The Animator. Ah, ça va bien. Regarde, je suis en partie de Noël. Moi, j'ai mis mon chandail de Père Noël. On s'est donné des cadeaux tantôt. Je rappelle le concept du podcast. C'est 4 crinqués avec des historiques de crinqués différentes, des passions différentes. Et si on est là, c'est pas parce qu'on est là pour un thème précis, c'est parce que c'est la personne qui est là pour commenter un sujet. Paperman n'est pas nécessairement là parce que il connaît les livres, il est là parce qu'il est Marc Gagnon. Yes. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le même pour Joël, c'est le même pour Éric, c'est le même pour moi, Sylvain. On prend un sujet, puis on essaie de passer à travers, puis de faire en sorte que... D'habitude, on l'a. C'est pas si pire. D'habitude, on montre au moins bien le haut de l'iceberg. Ouais. Puis on va peut-être encore une fois le faire aujourd'hui parce que en matière de cadeaux de Noël pour des crinqués, en fait, c'est pas les idées qui manquent. C'est peut-être pas si facile que ça, comme je le disais tantôt, parce que t'achètes quoi à quelqu'un qui se l'achèterait? OK? Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. On est sur plein de plateformes. On a notre site internet qui est podcastdescrinqués.website. Marc, on est sur quoi? Spotify, Google Play, iTunes, Balado Québec, RZO. Je pense que c'est ça, là. Et cette semaine, on a traversé un cap. On est rendu à combien de téléchargements? On est à 6200. Yes. Mais ça comprend pas tout, là. Okay. Mais c'est vraiment de téléchargement brut, 6200, c'est très bien. Non, on a vraiment pour du monde comme nous autres qu'on n'avait pas... on se lançait pas de défi de même. Là. Non, c'est ça. Non, du tout. On pensait pas ça du pour tout. des tripeux de sous-sol, là. Ah. Je l'aurais pas dit de même, mais c'est ça pareil. Ça, c'est pas les écoutes directes là, non plus, là, parce qu'il y a des gens qui les écoutent directs à partir des sites. Là. Ça comptabilise pas ça. Là. Fait que c'est bien compliqué d'avoir des statistiques excessivement précises. C'est ça, parce que des fois, ça peut venir d'une application podcast. Oui, tout à fait. Aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui le télécharge, ça peut être quelqu'un qui le prend par Spotify. Fait qu'on y va un peu au pif, mais en tout cas, au moins, on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. OK. Ben ça, oui. C'est déjà très bien. Oui, puis on est très content, peu importe de l'endroit, le moment où vous nous écoutez. Merci d'écouter le podcast des crinqués. Yes. C'est notre cadeau, ça. Oui, nous autres, c'est ça. Exactement. Pas avoir meilleur cadeau que ça. On va suggérer des cadeaux aujourd'hui. On va peut-être suggérer des façons de trouver des cadeaux à faire à des passionnés, à des crinqués. C'est le thème aujourd'hui parce que, évidemment, le temps des fêtes, on est en plein dedans. Marc, tu as sûrement des suggestions de livres. De BD. OK. Hein, pas de roman aujourd'hui. Bon. Fait que j'ai décidé de garder ça BD parce que ça me tentait. Attends un peu, t'es en train de me dire... C'est tout le temps gagnant des BD en cadeau. T'es en train de me dire qu'il va falloir regarder des images en plus. En plus, ouais, mais c'est non. Ben non, c'est moins difficile mentalement de regarder des dessins. Effectivement. Ouais. Non, parce que honnêtement, cette année, en 2018, j'ai pas lu excessivement beaucoup de romans. OK. C'était une année très non, mais tranquille. t'en as lu full avant. Mais j'ai lu beaucoup de BD, par contre. Okay. Énormément de BD. C'était une grosse année de BD. OK, mais justement, c'était ça ma question. Est-ce que c'est
parce que tu as décidé cette année de lire des BD ou cette année, il y en avait plus aussi? Non, j'ai décidé consciencieusement de le faire, de dire que cette année, je vais sélectionner réellement les romans que je veux lire. J'en ai lu quelques-uns que je me suis gardé de chroniquer. D'ailleurs, j'en ai pratiquement pas fait de chronique, à part Carbone Modifié, là, cette année que j'ai fait une chronique. Ouais, ben celui aussi de le même auteur que Player One. En as-tu parlé? Oui, Armada, j'en ai parlé. Okay. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai pas chroniqué. Ouais, mais là, il y a. Mais Carbone Modifié, c'est parce que ça allait tellement avec dans le cadre de la série qui avait sorti. Ouais, mais c'est ça, là, tellement intense. J'ai tellement hâte de pouvoir lire le tome 2 là, que je n'ai pas encore, malheureusement. Là, qui tarde d'arriver parce qu'il est manquant présentement. Alors, je veux l'avoir. Je veux continuer à lire des aventures de ce personnage-là qui est ce monde-là qui est extraordinaire. Là. Puis moi je l'ai dit, je vais peut-être me répéter, là, mais Carbone Modifié pour moi, là, j'ai mieux aimé ça que Neuromancer. Okay. Je sais que je frise l'hérésie là, pour certaines personnes, là, mais c'est pas grave, je m'assume. Mais le but c'est toi t'as trippé? J'ai adoré ça, honnêtement. Là. Ça. Puis la série m'a fait connaître ce livre-là, que je connaissais de nom, mais j'avais jamais pris le temps de le lire. Puis c'est arrivé plusieurs fois cette année que j'ai eu des BD ou des séries qui m'ont fait comme ça existe, American God. J'avais déjà lu le roman, mais la série a fait comme me redonner le goût de le lire. D'ailleurs, la 2e saison. Ça en vient, oui. Parce que vous avez ça serait une très très belle suggestion de cadeau, American God. Oui. Pour les gens qui ont vu la série et qui ont trippé sur cette série-là. Bon, je vous avouerai que c'est une série qui est très nichée au niveau du public. C'est pas grand public parce que c'est très très violent dans le propos et dans le contenant et dans le contenu. Mais le roman est extraordinaire. C'est parce que c'est les nouveaux dieux. Hein. Je donnais le Gaiman, il amène son roman en disant que les anciens dieux sont morts. Les nouveaux dieux, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la télé, c'est les médias. Okay. Alors, on remplace une partie de notre croyance avec ces nouveaux dieux-là. Alors, et les anciens dieux, eux, veulent reprendre leur place. Alors, il va y avoir une guerre entre les anciens et les nouveaux. Bien entendu que nous, on est des pions à l'intérieur de cette guerre-là. Là. Comme tout le temps. Là, je veux dire, l'être humain est rien que là pour se faire déplacer par les dieux dans la majorité de la mythologie. Là. La mythologie romaine, c'est ça aussi. Là. Zeus, il nous utilise pour... D'ailleurs, cette série-là aussi, la sagesse des mythes là, de Luc Ferry, ça serait une très bonne série à vous proposer comme cadeau pour les amoureux de la mythologie. Là. Mais là, c'est la réelle mythologie. Là. On est loin du choc des titans. On s'entend, là. Quand on parle d'Hercule, on a la vraie histoire d'Hercule, mais en BD. Mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont excessivement geeks, selon moi. Mais je vais commencer par Aspirine. Aspirine, c'est l'histoire d'une vampire qui a 17 ans. Alors, c'est une étudiante en Sorbonne, en France, mais ça fait 300 ans qu'elle a 17 ans, donc ça fait 300 ans qu'elle vit sa crise d'adolescente. Hey. Et elle va la vivre éternellement, sa crise d'adolescente, parce qu'elle est transformée en 17 ans. Et elle ne se gêne pas pour manger, tuer, décapiter, démembrer quand ça fait pas son affaire. Elle est excessivement violente. De quoi de tranquille. Puis elle est étudiante en plus. Puis elle va rencontrer un genre de petit boutonneux avec des lunettes qui est vraiment comme archétype du geek, là. Qui joue avec Toulouse, le jeu de rôle. Puis il y a plein d'éléments à l'intérieur de ça qui est vraiment super geek. Puis il va essayer de lui redonner une partie un peu de cette humanité perdue-là. Ce qui fonctionnera pas, bien entendu. Parce que essayer de faire retrouver une partie de l'humanité à un vampire, c'est comme... ouais, mais surtout quelqu'un qui a développé des réflexes de 300 ans. Là. Ouais, effectivement. Mais attends un peu, là, ils l'ont fait un zombie dans un film. Ouais, c'est bon, ouais, on continue. C'est Johann Sfar qui a écrit cette BD-là. Johann Sfar qui est un auteur fort de la bande dessinée en Europe, qui a un dessin excessivement particulier. Par exemple, c'est pas tout le monde qui aime son style de dessin. Je suis pas capable de vous définir par la parole le style de dessin de Johann Sfar. Il faut vraiment que vous alliez voir commencer parce que c'est pas facile. Et c'est l'éditeur Rue des Sèvres qui l'a fait. C'est un petit éditeur en Europe. Très très belle BD. Ça touche vraiment beaucoup. Il y a des jeux de rôle là-dedans. Il y a des joue de Warhammer.
Le jeu de plateau Warhammer avec des figurines à l'intérieur de ça. Raide et vendu. Fait que je disais, mais là, on s'entend-tu qu'elle a beaucoup d'expérience, là, petite fille. Puis c'est le fun parce que quand elle est dans ses cours, puis le professeur, il cite des auteurs, puis elle lui dit tacitement que oui, je l'ai déjà rencontré, cet auteur-là, mais elle a 300 ans, mais elle l'a vraiment rencontré. Fait que lui, il croit pas à ça, bien entendu, là, jusqu'au temps qu'elle décide d'y montrer réellement que c'est une vampire. Là, il est trop tard. Ouais, en tout cas, c'est... Non, lui, il survit d'une drôle de façon, en tout cas. Survie, on va s'entendre, là. Mais c'est une très, très belle BD qui, à fond, qui joue vraiment avec les thèmes puis les archétypes de la culture geek. Puis les gens qui aiment les vampires, je vous avertis, le style particulier du dessin en font reculer plusieurs. Mais quelquefois, il faut aller au-delà de des premiers éléments. Parce que c'est dans quel style qu'on peut s'attendre? C'est pas... Il n'y a pas de style. C'est pas du réalisme. C'est pas... c'est pas un trait qui est précis. Il joue beaucoup avec les personnages. Sont grands. C'est difficile à expliquer. Il n'y a rien de précis au niveau des décors. Il joue beaucoup avec la couleur aussi, des couleurs très oranges, très terre. Un style de flou un peu. C'est onirique un peu comme dessin, mais c'est son style à lui. Là. C'est un gars qui a ce style-là. Puis, bon, bref, il vend quand même beaucoup de BD. Là. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est très, très connu. Là. Mais il y a un public pour ce style-là en passant. Tout à fait. Il y a un grand public. Mon autre suggestion BD Geek, écoutez, c'est une petite série de 3. Il y en a 2 de sortie. J'espère qu'il va en avoir plus que 3. L'année passée, le tome 1 est en nomination à Angoulême. Cette année, le tome 2 vient de sortir. Puis c'est les trois fantômes de Tesla. Alors, c'est une série steampunk, encore une fois uchronique, un peu comme Harald que j'ai présenté dans le pré-show, qui était une BD un peu dans ce style-là. Et là, Tesla est en guerre contre Edison à l'intérieur de tout ça. Et Tesla va mourir au début, mais il va transférer son esprit dans un genre de machine. D'une bobine. Il va devenir vraiment comme un hologramme et il va aider un jeune garçon à lui montrer qu'il se passe qu'il y a une conspiration dans le monde, puis il va essayer de contrer cette conspiration-là. C'est tellement bien écrit, c'est tellement intelligent comme idée. Le dessin est extraordinaire et ça mélange vraiment beaucoup les styles. Alors, le tome 2, c'est avec des gros repos japonais qui arrivent pour essayer d'attaquer parce qu'on est pendant la Deuxième Guerre mondiale. On voit là, toute l'influence de Edward P. Jacob à l'intérieur de cette BD-là. C'est super bien fait, honnêtement. Ça, c'est aux éditions Le Lombard, excuse-moi. Richard Maranzano au scénario et à la couleur. Puis c'est Guillaume Beck qui fait le dessin. Guillaume Beck, qui est le frère à Christophe Beck, qui est un autre grand auteur. Là, il y a beaucoup de talent dans cette BD-là. Et ça vaut vraiment la peine si vous aimez ça. Et c'est super geek dans le contexte puis dans le concept de la BD. Là. Okay. On peut pas avoir plus geek que ça. Là. Je trouve ça fascinant, moi, de voir des fois des grosses têtes qui s'installent ensemble, qui sortent un produit d'une super de grosse qualité. Puis quand je dis des grosses têtes, là, c'est parce que quand t'es rendu à un moment donné là, à avoir ton style, faire tes trucs, à un moment donné, là, t'as ton idée de ce que l'auteur devrait avoir comme point de vue, puis t'as envie de mettre ton idée, mais finalement, c'est pas ça que l'auteur veut. C'est ça, là, ça devient du travail d'équipe. Ouais. Puis pour vrai, là, c'est dur du travail d'équipe quand t'es rendu que t'es sûr que... Quand t'es rendu ton équipe. Ouais. et c'est drôle ça. No way. C'est drôle ça, puis quand que je vois des gens qui font des chefs-d'œuvre ensemble, toute la gang, tu te dis, oh, t'as peu, il y a du travail en arrière de ça. C'est ça, puis ça veut pas dire qu'ils se sont toujours entendus. Ben, c'est ça. Puis en BD, travailler en équipe, c'est difficile parce que tu as un scénariste qui, lui, il fait partie de l'histoire, va créer le scénario, va créer les dialogues, mais toute la mise en scène, toute la mise en page, c'est le dessinateur qui va le faire. Mm-hmm. Fait que si t'as pas un équilibre parfait entre les deux, ben des fois, ça fait des BD qui sont un peu inégales. Dans le cas de cette BD-là, de cette série-là, on a vraiment un équilibre pratiquement parfait entre les deux. Là. Okay. Je veux dire, le dessin vient très bien supporter le scénario, puis le scénario vient supporter le dessin. Alors, ce qui n'est pas dit avec le texte, il est dit par le dessin. Puis ce qui n'est pas dit avec le dessin, il est expliqué par le scénariste. Okay. Fait qu'on a le meilleur des deux. En plus de ça, on vient rajouter la couleur qui est faite par le scénariste, qui est extraordinaire aussi. Cette couleur terne qui vient rajouter cette ambiance un peu anglaise, bien que ça se passe aux États-Unis. Mais tu sais, c'est comme
pesant, tu sais, c'est la crise, ça n'a pas l'air de fun, là, tu sais, ça ne tente pas d'aller dans ce monde-là. Là. Okay. Tu parles de genre d'ambiance gloomy. Ouais, c'est ça. Puis c'est une uchronie, ça veut dire que ça change les éléments de l'histoire. OK. Ça veut dire que parce que ça, là, je voulais qu'on m'explique un peu le mot. Là. Ben, une uchronie, c'est quand on prend un événement historique puis qu'on le change. Un peu comme Watchmen. Okay. Là, quand Richard Nixon n'est pas mort, est encore président, puis que la guerre du Vietnam, c'est les Américains qui l'ont gagné. Alors, c'est quand l'auteur va changer les éléments historiques pour créer une ligne temporelle parallèle. OK. Ce que on pourrait appeler en termes Marvel un what if. Là. Ouais. C'est ça. Sauf que c'est un gros what if. Là, c'est ça, mais basé sur des faits réels. Là. C'est ça, exactement. Exactement. C'est que si tu prends un élément puis tu le changes. Comme dans Aral, la bande dessinée de Tristan et de Denis, l'Uchronie est faite en sorte que la révolution russe n'a pas eu lieu. Alors, le tsar est resté en vie, alors il garde, ça a tout changé l'historique de ce que nous, on connaît, mais c'est comme parallèle à ça, puis ça permet aux auteurs de jouer avec ces éléments-là, puis de se dire, qu'est-ce qui serait passé si? Et si? Et si? T'as tout à fait raison, et si? Un autre, je peux pas passer à côté de ça, c'est une BD jeunesse, à la base. C'est Aventure aux arts de Julien Paris-Sorel. C'est aux éditions Presse Cité, pas Presse Cité, excuse-moi, Presse Aventure. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est probablement la BD la plus héroïque fantasy que j'ai lue cette année. Ça respecte en tout point les codes de l'héroïque fantasy, même si c'est une BD qui est catégorisée comme jeunesse. Julien Paris-Sorel a réussi à intégrer tous ces codes-là. Alors, on a un héros qui est un jeune dinosaure, qui est jeune, qui rêve d'aventure, qui va se faire remettre un arme par son père, qui est un ancien guerrier mourant. Et là, il va partir en aventure, il va essayer de venger la mort de son père, puis il va se faire accompagner par ses amis qui sont alentour d'eux autres, qui vont le supporter dans sa quête. Une game de donjon. Pareil que ça, c'est vraiment là. Écoute, tous les éléments de l'heroic fantasy est là. Avec une dose d'humour, bien entendu, avec un dessin un peu plus caricatural jeunesse, mais c'est une lecture à double niveau. On a une lecture pour jeunes qui vont venir vraiment chercher le côté initiation à cet univers-là, mais on a aussi le côté des plus vieux qui vont avoir un paquet de références à d'autres films ou à d'autres séries ou à d'autres romans ou à d'autres BD qui ont influencé l'auteur. Puis tu te dis, ça c'est Conan, ça c'est Tolkien, ça c'est... Puis là tu fais comme, wow, c'est trop intense, ça, c'est trop bon. C'est vraiment une très belle série. Puis de l'heroic fantasy pour les jeunes, en BD, il n'y en a pas au Québec. Ou si peu. On a Les Chevaliers d'Émeraude qui a été une adaptation des romans de Robillard, mais unique comme ça, faite par Julien Paris-Sorel, scénario, dessin, couleur, c'est son univers. Dans les romans, il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres en roman, mais en BD, on n'en a pas. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est vraiment un plus pour la faire connaître. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour les jeunes, mais c'est également une bonne... c'est un comfort BD pour les plus vieux qui vont se retrouver à l'intérieur de ça. Puis ça respecte tellement les codes que c'est fou, là. Je veux dire, c'est incroyable, là. C'est pas du hasard. Là. Non, tu sais, le schéma narratif est fait en sorte que ça respecte l'élément déclencheur, les péripéties, le fameux schéma narratif que tu peux prendre puis que tu mets, puis ça peut se passer dans le futur, dans le passé, ça change rien. T'sais, quand tu as ton schéma narratif qui fait en sorte que ça respecte les codes, ben ça respecte les codes en tout point. Okay. Une super belle BD jeunesse, puis c'est une BD aussi pour les plus vieux. Il m'en reste 2. Pour ça, je te laisse tranquille. On est là pour parler de cadeaux. Là. Oui. C'est ça. Continue, on déballe. Half-Life. J'en ai déjà parlé. C'est un scénario Thomas Carden, dessin c'est Joseph Falson. C'est aux éditions Le Lombard. Half-Life, c'est 2 personnes, un gars et une fille qui vont tester un nouveau programme qui s'appelle la Génération. Alors, on prend ton corps, on le met dans une petite bulle, un œuf, et puis ton esprit est complètement absorbé par la machine et tu vis dans un monde virtuel. Une réalité virtuelle qui pour toi est ta réalité maintenant, sauf que tu n'as pas les contraintes de la réalité. Okay. Ton corps, lui, reste là, il est nourri par la machine, un peu comme dans la Matrice. Oui, je trouvais que ça ressemblait à ça. Tu vis dans la Matrice, mais tu n'as aucune contrainte. Tu n'as rien. Tu n'as pas besoin de te laver, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes. Si tu veux y aller, tu peux. Mais tu n'as pas le besoin de le faire. Puis c'est surtout que tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a aucune limite.
T'es du genre dans la matrice quand t'as compris que c'était dans la matrice. Ouais. Fait que les deux personnages vont la vivre complètement différente, cette expérience-là. La fille la fille et le garçon, au départ, qu'est-ce qu'ils font? Ben, bien entendu qu'ils vont y aller vers le côté un peu plus charnel de leur passion, c'est sûr et certain. Ces deux personnes célibataires, ils vont vouloir essayer de découvrir ce qu'ils peuvent vivre, et ça, c'est excessivement humain. Hein? Si les gens nous disent que moi, je ferais pas ça, là, j'irais gamer, là. Non, je suis désolé pour vous, là, mais les instincts humains, c'est les instincts humains. Ouais. Sauf que les deux vont la vivre différemment. Le garçon et la fille le garçon, il va vouloir, à un moment donné, rechercher plus cette réalité. La réalité qui fait mal, là, qui pue. À un moment donné, il va dire, mais j'ai même pas besoin de prendre de douche, mais c'est pas ça, la vie. Mm-hmm. Oui, on peut faire ce qu'on veut, je peux manger ce que je veux, mais oui, je mange un steak, mais c'est pas un steak. Oui, je vais écouter un film, mais c'est une information j'écoute pas un film. C'est ça. Tandis que la fille, elle va rentrer dans ce monde-là, mais totalement. L'immersion va être totale. Elle va vraiment avoir aucun problème avec ça. Puis lui, ben, il va être comme réfractaire. Et les deux personnes, ben, ils sont là pour 1 an, pour essayer de voir c'est quoi les limites, et surtout pour développer le monde par rapport à leurs réactions, pour faire rentrer les gens, pour le restant de l'humanité, parce que la société est en train de tomber. Là. Il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus rien. Là. Tout est en train de chier. Mais au lieu de réparer les problèmes, ben, on va se sauver dans une autre réalité. Tu comprends? Tu vois-tu le parallèle avec nous? Là? Ouais. Hein? Les changements climatiques, ça va pas bien, mais au lieu de les réparer, au lieu de faire notre petit bout de chemin, ben, on va continuer à laisser la Terre mourir, puis on va aller dans des petits œufs, puis on va tout aller dans une réalité virtuelle. On va aller sur Mars. Et dans cette réalité virtuelle-là, ben, on va tout amener nos mêmes problèmes. Nos mêmes préjugés. Et sans mois de restriction. Et sans mois de restriction. Alors, tu le vois, comment c'est épeurant comme BD, parce que tu te dis, on s'en va vers ça. La réalité virtuelle, on la voit. L'immersion totale, on le voit. C'est plus une utopie de penser ça. Le cyberpunk, c'est plus de l'anticipation, c'est du présent maintenant. Hein? D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui disent que maintenant, ça n'existe plus, le cyberpunk, tellement qu'on est rendu là dans la société. Là. On est quasiment égal à tout ce qu'on a vu dans notre jeunesse. D'ailleurs, Dan Brown qui en parle dans Origine, exactement. Fait que là, cette fameuse fusion entre l'homme et la machine, on la voit. Mais là, c'est l'homme qui contrôle la machine, qui pense la contrôler. Mais c'est quand même la machine qui te dit quoi faire. Qui te dit à ton cerveau, ben, tu viens de coucher avec un beau mec, avec une belle fille, ben, les sensations que tu as eues, tu les as pas eues. C'est moi qui te les ai données. Tu sais, je veux dire, ce n'est que des petits éléments, des petits chocs électriques, des trucs qui se passent dans ton corps. Et à la fin, ben, le garçon, lui, va vouloir la rechercher, cette réalité-là. Tu sais, la réalité qui fait mal. Hein? Les blessures, se faire casser la gueule, tomber, se blesser, se faire une peine d'amour. Tu sais, c'est ce qui fait qu'on est humain. Puis la grande question de cette BD-là, ben, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait de nous des humains en tant que tels? Tu sais, puis elle est très Dickens, cette question-là. Hein? Alors, c'est pourquoi qu'on est des humains? Qu'est-ce qui nous différencie de la fameuse machine? Hein, on va leur chercher cette réalité-là. Et on va avoir un tome 2. Alors, ça, c'est un scoop que je vous donne là. Okay, j'en ai parlé sur mon Facebook, mais oui, les deux auteurs m'ont très clairement indiqué qu'ils travaillaient sur un tome 2. Alors, on peut pas demander mieux que ça. C'est trop plugué, toi. Ouais. Écoute, c'est une BD extraordinaire, mais c'est une BD qui dérange. Qui dérange parce que tu te dis, tu sais, t'es là, tu peux faire tout ce que tu veux, puis t'as pas de conséquences. Tu sais, je veux dire, je veux coucher avec, je sais pas moi, une actrice, Scarlett. Ouais, on a compris. Tu peux le faire parce que la machine va te le donner, le faire, mais c'est pas ça la vie. C'est là la question, là. Puis moi, c'est là que ça me trouble énormément. Mais moi, je suis une grosse chochotte, Eric le sait. Westworld, ça m'a troublé. C'est des questions qui viennent me chercher. Mais on t'aime dans même. C'est ma vie, qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça. Je finis avec 2. Onesie, c'est une BD de Fabrice. C'est pas geek, Fabrice Le Hénaf, c'est absolument pas geek. Mais c'est un devoir de se souvenir. C'est sur la conférence de Onesie. La conférence de Onesie, c'est la conférence où les Allemands se sont réunis pendant la Deuxième Guerre mondiale pour mettre au point la solution finale des Juifs. Okay. Et cette BD-là, c'est une BD documentaire. On avait-tu déjà parlé? Non, on a parlé de Maus. On a parlé de Maus, mais celle-là vient juste de sortir.
Puis, OK, parce que ça me dit quelque chose, ça. Ben moi, j'en ai glissé un tout petit mot, mais pas aussi longtemps que ça. Mais c'est pas geek du tout, là. C'est absolument zéro geek, là. Ouais, mais c'est une BD. C'est une BD. C'est historique. C'est historique, mais c'est pour démontrer à quel point que c'est important de se rappeler ces éléments-là pour pas que ça revienne. Mais je vous avertis, cette BD-là, quand vous finissez de la lire, soyez tout seul là, dans un coin là, parce que ça brasse en dedans de toi. Là. Premièrement, tu as envie de tuer tous ces salauds-là. Là. De les étriper, là, malgré le fait que ça ne changerait rien. Là. Puis ce qui est encore terrible, c'est qu'à la fin, ils présentent tous les personnages qui ont participé à cette conférence-là, qui ont décidé, là, en buvant du vin puis en mangeant de la petite charcuterie, de tuer des millions de juifs avec les brûlés de la meilleure façon possible, là, parce qu'il ne fallait pas que ça coûte cher. Ça, c'était important. Là. C'est que ils buvaient du vin, tout allait bien. Ils n'ont rien eu. La plupart du monde n'ont pas été jugés, ils n'ont pas eu de conséquences à ça. Tu sais, la pire racaille qu'il n'y a pas, là, c'est ça. La pire, c'est écœurant. Mais c'est tellement une belle BD dans le contenu et le contenant. C'est tellement bien fait. Puis c'est un devoir de se rappeler. C'est important de se rappeler. Pour pas que ça revienne. Pour pas que ça arrive. Puis je pense que présentement, on est rendu dans une époque où malheureusement, ça se passe encore, ce genre de truc-là. Mais ce qui est drôle, c'est que dans notre société où on a beaucoup d'informations, on dirait qu'on le sait pas, mais ça arrive encore. Il faut plus que ça arrive. C'est une très, très belle BD. Puis, mon coup de cœur, mon gros coup de cœur de cette année, pour tous les geeks que vous pouvez pas passer à côté de ça. Écoutez, je vous le cacherai pas, là, mais Les Montagnes Hallucinées, l'adaptation manga des Montagnes Hallucinées, le tome 1 qui vient de sortir, de Kudanabé. Je vais te le dire tout de suite, là. Moi, je m'en suis acheté. C'est épouvantable. C'est une erreur qui est arrivée, mais je me suis ramassé avec un tome, puis la madame, elle m'a dit c'était discontinué. Ça me surprend pas, quoi, ton côté oui, vendu. Monsieur. Fait qu'on est les propriétaires des derniers. Il va sûrement. Écoute, j'avais déjà parlé de Millennium comme c'était la plus belle adaptation de roman que j'avais lu en BD, mais là, c'est une coche au-dessus. Là. Ben, tu sais, je dis discontinué, ça veut pas dire qu'on est pas capable de l'avoir. C'est manquant. C'est ça, c'est back-order. C'est ça. Okay. Ça va être en réimpression, c'est parce qu'ils ont tout vendu. Écoute, c'est en nomination à Angoulême, le Fauve d'Or. C'est la meilleure adaptation de roman que j'ai vue de ma vie. C'est tellement fidèle, c'est littéraire, mais tout le côté horreur de description de Lovecraft est tout mis en dessin. OK. Puis, écoute, ça fout la chienne, là. Quand tu vois les montagnes, là, tu lis les montagnes quand tu lis la nouvelle. Tu vois la description de Lovecraft et tu te fais ton idée. Mais là, tu la vois. Puis tu te dis, nom de Dieu, non, je veux pas aller là. Allez pas là. Tu sais, quand tu te dis que c'est une mauvaise idée, là, tu le sais, mais tu sais qu'ils vont y aller pareil parce que tu connais l'histoire. Tu les sais, les anciens, tu les as vus. C'est juste magnifique. Je me suis tout le temps demandé qu'est-ce qu'ils ont vu derrière la montagne. Mais on va peut-être le savoir. Le tome 2 sort en mars. Je pense que pour tous les amoureux de Lovecraft, c'est un incontournable. Okay. Toutes les personnes qui veulent se mettre à Lovecraft sans passer par les nouvelles, c'est une très jolie porte d'entrée. Une porte d'entrée en or. Une porte d'entrée même, je vous dirais, sainte, là, par rapport à l'œuvre de Lovecraft. Je sais pas qui est ce gars-là, parce que je le connaissais pas. Mais c'est vraiment sublime. Il a fait un travail extraordinaire. Et en plus, la BD est en simili-cuir. Oui. Non, ça fait Necronomicon. Oui, ça fait. Puis, quand même, elle coûte pas cher. Je pense qu'elle est 24$, même pas. Ouais, peut-être 30$, là, mais c'est rien, je veux dire, pour ce type de BD-là. Non. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez pas faire à des geeks cette année. C'est vraiment Les Montagnes Hallucinées de Kudanabé. C'est sublime. Et le fait que ce soit des personnages japonais, ça change absolument pas la mais ils n'ont pas la japonais une seconde. Pas tout. Ils ont des petits traits de Japon, là, c'est sûr, parce que c'est un manga. C'est un manga, là, mais ça se lit tout seul, ça coule tout seul. Non, mais le dessin de ce gars-là, là, en noir et blanc, là, ça reste du Lovecraft. C'est épouvantable. Ouais. Oh, oui. Quand il voit la cité en mirage, là, tu fais comme là, oh mon Dieu. Écoute, c'est clair que cet homme-là qui fait les chefs-d'œuvre de Lovecraft en manga, là, il les connaît, là. Ouais. Je disais, ça, il l'a lu, là. Il sait exactement, là, parce que toute l'ambiance est là. Le crescendo d'horreur d'un Lovecraft,
ça monte tranquillement, hein, ça part, puis c'est long avant que ça arrive, puis c'est tout le temps... Tu l'as dans BD, t'as tout ça, puis tous les détails techniques de cette nouvelle-là, tu sais, la nouvelle foreuse, puis les avions qui en pièces détachées, puis tout ça. Tout est expliqué, tout est dessiné, tout est fait de A à Z. Chef-d'œuvre. Bon, c'est un putain de chef-d'œuvre ultime. Ça n'a pas de sens. C'est le cadeau ultime à donner. Fiston va devoir me le prêter. Vous n'avez pas le choix. C'est ce que je partais pour dire. Sauter là-dessus, honnêtement. Non, c'est à quelque part dans la maison. Ah, c'est bon, là. C'est bon, là. Ça se dévore, puis ça fait comme... la bave. C'est bave, là. Cadeau ultime en littérature cette année en BD. Voilà. Ça. Voilà. Montagne hallucinée. Ah ouais. Ben, moi, en fait, j'ai pas tant de suggestions que des pistes pour trouver des cadeaux justement à décrinquer parce que c'est pas évident. T'es intriguant un peu parce que tu nous en as déjà dit tantôt que t'avais pas tant des cadeaux, c'était plus des... Non, c'est que... Tu me permets de dire un petit commentaire? Oui, donc. 30 secondes. Toutes ces merveilleuses BD-là, on les achète dans les librairies indépendantes. Oui. On les achète pas sur Amazon. Bon. Librairie indépendante, s'il vous plaît. Hein? Ça, c'est mon petit dans côté. Les librairies indépendantes, là, de votre quartier. Les gens qui travaillent là-dedans, là, ils travaillent sur un méchant temps pour vous trouver ce que vous avez besoin. Ils travaillent pour vous autres. Oui. C'est ça. Fait que ça, c'est bien aussi pendant Noël d'encourager nos commerces locaux. C'est ça. Puis si ça tente pas de sortir de chez vous, puis tu vas avoir la livraison gratuite, leslibraires.ca. Leslibraires.ca, oui, absolument. Ça devient 40 $, t'as la livraison ça gratuite. devient de plus en plus vers ça aussi. Donc, profitons-en. Qui est réellement un site d'achat en ligne pour les librairies indépendantes. Ah oui, absolument. Excuse-moi, Steve. Non, il n'y a pas de problème. Puis en plus, il y a des librairies indépendantes qui ont leur propre site Internet aussi. Oui. Donc, vérifiez. Ça se fait, ça. Vous n'avez pas de raison de ne pas les acheter là. Ah oui, et au pire, là, vous ramassez le livre, là, le code ISBN, puis vous donnez ça à votre libraire, puis il va faire... mais de toute façon, là, dites... il n'y a pas du Lovecraft en manga, ils vont savoir c'est quoi. Ah, c'est clair. Ben écoute, là, avec quel prix qu'ils ont gagné. C'est ça. Ils sont ne gagneront pas, là, mais bien qu'ils soient en nomination. Mais sont en nomination. C'est quelque chose. Ouais, mais ça serait autre qui gagne. En tout cas. Non. Donc, des pistes pour trouver des cadeaux à décrinquer, parce que c'est pas évident. On sait ce que c'est quand on se fait passer de quoi d'en face. Shut up and take my money. Là. Ouais. OK? Ben, j'ai commencé par penser à moi. OK? Moi, j'aimerais ça avoir quoi là, qui me surprendrait. C'est de même j'ai fait mes suggestions. Oui, bon. Ben, moi, tout ce qui peut m'apprendre de quoi. OK? Parce que bon, je suis The Animator. Moi, comment les affaires sont faites, c'est sûr que ça m'épate. De ce temps-là, il y a un coffret, je pense que c'est uniquement disponible en Allemagne. J'espère qu'ils vont l'éditer nord-américain sur Psychose. OK? Parce que Psychose, on a découvert une version de ce film-là en Allemagne où il y a des scènes plus longues où le couteau dans les airs retombe 3-4 fois au lieu d'être juste une fois. Sur le coffret, il y a cette version-là. Il y a tous les autres films de la série. Il y a le téléfilm Bates Motel, qui est pas la télésérie, non. Okay. C'était l'histoire d'un gars qui a fait de la prison avec Norman Bates, qui lui sort de prison alors que Norman Bates y meurt et reprend le motel. Okay? C'est là-dessus. Ça, pour moi, c'est un morceau d'histoire. Je capoterais à voir quelque chose comme ça. Okay? Je savais même pas qu'il y avait une autre version. Ouais, mais moi non plus, mais c'est peut-être édité en anglais, j'imagine. Tu dois l'avoir en anglais. C'est une bonne question. Je sais que les séquences, on peut les voir sur YouTube, mais sont en allemand. OK. Ouais, peut-être, en tout cas. Mais moi, tout ce qui peut m'apprendre quelque chose, un documentaire, n'importe quoi, c'est sûr que ça m'intéresse. Il doit expliquer aussi pourquoi cette version allemande-là est plus longue. C'est quoi les raisons en fait, de ça? C'est la violence. Pourquoi? C'est qu'au départ, Hitchcock devait l'avoir fait de cette longueur-là et ça doit avoir été raccourci pour les États-Unis. Un directeur Scott, on n'avait pas ça avant? Je crois pas. Il y a un moment où Norman Bates voit que Marion Crane a été assassinée dans la douche, amène le cadavre dans la pièce à côté, va se laver les mains, on voit ses mains pleines de sang
plus longtemps. Okay. Mais pour aux États-Unis, là, OK, on les a vus, on pense à autre chose. Il y avait des séquences comme ça. Ça, c'est le genre de choses qui, moi, m'intéresserait. Ouais. Aussi, tout ce que je m'achèterais pas. OK? Je ne sais pas, moi. J'écoute des vinyles. Un coupe pizza avec un vinyle au bout, je m'achèterais pas ça, mais les gens peuvent savoir que j'écoute des vinyles. Oh, tiens, un coupe pizza avec un. C'est un coupe pizza de quoi? De Star Wars? Star Wars, ouais. Moi, que je t'avais acheté. C'est une poignée de sable laser. OK. Bon, ouais. Puis ça fait le bruit. Oui, puis elle marche. Bon, mais oui, on l'a utilisé. Mais te serais-tu acheté un coupe pizza de Star Wars? Non. Bon. C'est les trucs qu'on dit, ça ferait un beau cadeau, mais je me l'achèterais pas. C'est ça, exactement. Donc, des choses comme ça, ou, pis ça, je pense que c'est peut-être bon pour n'importe quel geek, tout ce qui m'amène ailleurs. OK? Oui. Bon. Joël m'a acheté des BD. Tu vas nous acheter des billets de voyage? Non, pas comme ça. Mais Joël m'a acheté des BD. Joël aurait pu se dire, je vais aller y acheter des BD de Hulk. Elle aurait pris un gros risque que je les ai. OK, ouais. OK? Mais celle qu'elle m'a achetée, Punisher, c'est très rare que je lis ça. Je vais lire une BD de Punisher. Capitaine America, j'en ai à peu près pas. Je vais lire des BD de Capitaine America. Fait que ça a bien fait qu'il n'y ait pas de bande dessinée de Hulk quand je suis allé les chercher. Ouais. Ça m'aurait peut-être donné un double. mais ça, ça m'amène sur d'autres pistes, justement. C'est que faut être attentif aux crinqués qu'on connaît. Et les deux choses sur lesquelles on doit être attentif, c'est leur intérêt quand on leur parle de nos intérêts et quand ils disent « faudrait bien ». Ouais. OK? Faudrait bien. Exemple, j'en ai deux ici autour de la table. Faudrait bien que je lise du Lovecraft. OK? J'ai eu l'année passée un recueil de Lovecraft que j'ai tout lu cette année. Donc, enfin, j'ai lu du Lovecraft. Et faudrait bien que j'essaye ça du GN. Ouais. OK? Bon, ben ça peut se donner en cadeau, ça. Regarde, tu veux l'essayer du GN, je t'amène avec moi au prochain banquet de Kraken, je te le paye. OK? Ouais. Très beau cadeau, ça aussi. Ben oui, mais c'est ça. Je vais m'en enlever de mes suggestions tantôt. Bon. Mais ça, je pense qu'il faut être attentif. Mais très souvent, là, faudrait que j'essaye ça, des board games. Regarde, on prend ça en note. On n'est pas obligé d'en acheter un gros. On peut en acheter un que quelqu'un prend plus. Ça, où tu te promènes dans les magasins, là, puis que tu vois ton crinqué qui arrive au comptoir puis qui demande Hey, t'as-tu déjà eu ça, telle affaire? Ou ça se fait-tu encore, ça? Ou tu n'as-tu encore de telle affaire? C'est ça. Embarque pas dans la discussion, écoute-le, puis fais ben écoute donc. C'est ça, parce qu'un gros... moi ici, j'ai des crinqués de Harry Potter et j'ai des crinqués de manga. Donc, si je vais acheter de quoi de Harry Potter, là, je suis aussi bien... Il faut que je sois très, très, très renseigné. Faut le prendre sa chambre en photo. Puis, c'est ça, exactement. Ça, acheter des mangas, être sûr que c'est pas déjà commencé comme série ici, là. C'est compliqué. Je suis aussi bien de prendre des photos, ça aussi. Mais c'est ça. Si on parle... Admettons, je sais pas, moi, je parle toujours de l'Exorciste. J'arrive dans un magasin, ils vendent le Blu-ray 5$, je vais en acheter 5-6. Je vais le donner à mes chums qui l'ont jamais vu. Ça peut être ça. Ou, comme tu disais tantôt, quand s'ils portent attention à tes intérêts, ça veut dire que peut-être que... Ils l'ont pas essayé encore, mais c'est ça, mais ça leur tenterait, mais ils n'osent pas parce qu'ils sont trop occupés à s'acheter des mangas et des affaires de Harry Potter. C'est un bon truc. Mais toi, tu leur ouvre la porte. Ah ouais, bientôt, on va aller à un GN. Ben oui. Mais Joël, on peut en fabriquer des cadeaux aussi. Ouais. Puis tu parlais de pizza, de roulettes à pizza. Puis ben dans le fond, c'est quoi, tu vas nous faire une pizza? Non, mais je vais vous conter un peu parce que je vous ai parlé de quoi d'un peu bizarre l'autre fois. Moi, je demande plus de cadeaux à Noël. En fait, puis tu sais, ça a commencé v'là 3 ans environ que j'ai commencé à être un petit peu plus minimaliste un peu. Si on veut. Ben oui. Puis je m'orientais vers ça, puis m'a donné, c'était rendu que à l'approche de ma fête, puis à l'approche de Noël, c'était rendu stressant l'idée d'avoir des cadeaux. OK. Parce que, tu sais, moi, j'avais comme
tout clearé ma maison. Là, c'était rendu que ma maison, la cuisine, il n'y a plus rien qui rentrait là-dedans. La pièce du fond, on a une chambre qui sert juste aux trucs qu'on n'utilise pas. Puis on accumulait. Dans mon bureau, il n'y avait plus de place. Il y avait plus de place pour rien. Il fallait s'acheter une nouvelle maison, tu sais, pour rentrer tout notre stock à un moment donné. Fait que ça me stressait, tu sais, moi j'avais tout clearé. C'est faire du ménage des fois, au lieu d'acheter une maison. Non, mais c'est ça que j'ai fait. J'ai fait du ménage, mais là, l'idée de recevoir des cadeaux, puis là, de tout recommencer à raccumuler ça de même. Puis tu sais, des trucs que j'ai eu en cadeau, puis que j'ai donné, puis que j'ai vendu, il y en a une méchante tonne à me donner. Et j'avais deux, 3 fois la même affaire, puis... Fait que j'ai dit au monde d'arrêter de se casser la tête avec moi puis de plus rien me donner. C'est ça. Hey, moi, c'était des débouches bouteilles. Des bouteilles de vin, là. Ouais. J'en avais, là. Mais le cadeau qui m'a vraiment fait décourager, là, que j'ai fait non, on arrête ça tout de suite, là, c'était un cadeau de Star Wars. OK. C'était le gaufrier qui fait l'étoile de la mort. OK. Hey, mes filles qui me tannent pour que j'achète ça, puis le toaster. Pas ça. Ah oui, ça puis le toaster qui fait. Non. Qui fait des toasts de Darth Vader. On va se dire la vraie affaire, là, l'étoile de la mort, là, c'est pas une gaufre. C'est une crêpe qui a la consistance épaisse. OK, bon, ben un pancake, là. C'est un pancake, mais très dense, on va se dire ça même. Puis j'ai essayé avec de la pâte à crêpe, puis ça marche pas. J'ai essayé d'autres trucs, c'est parce que une gaufre qui a de l'allure, c'est parce qu'il y a des... Ça prend des trous. C'est ça prend des trous, puis ça prend des bouts de plus haut, puis des bouts de plus petits. C'est ça. Mais c'est parce que l'étoile de la mort, ça fait pas elle fait pas ça, là. Non. Bon. Fait que ça, puis le toaster, c'est une autre affaire. Ça te fait une toast blanche avec un Darth Vader brûlé dessus. C'est chic. C'est en petit plastique cheap. Puis... moi qui graisse mes toasts jusqu'au coin, faut pas qu'il en manque. Je vois sacré après ça. Fait que tu sais, c'est ça. Ça a été comme le cadeau. Puis cette année-là, j'ai reçu des cossins, là, mais des trucs pas utiles, là. Ma belle-mère, elle s'est donné fort cette année-là. Puis, fait que c'est ça. Après ça, j'ai dit au monde d'arrêter de me donner des cadeaux, mais on vit dans une société que ça se fait pas donner de cadeaux. Tu sais, puis on entend souvent l'expression aussi à cheval donné, on regarde pas la bride. Ouais, mais après ça, tu sais, dans la pièce du fond, puis ça prend de la poussière. Mais là, c'est ça. Pose-toi la question, t'en as-tu besoin d'un cheval? T'as-tu de l'argent pour l'entretenir? Puis t'as-tu la place pour l'avoir? Puis t'en veux-tu un? Tu sais, t'en veux-tu un? Je veux dire, c'est bien gentil de me donner un cheval, mais si j'en ai pas de besoin, puis si je sais pas où le mettre... Est-ce que je suis allergique? Je vais le regarder, la bride, là. Fait qu'en gros, c'est ça. J'ai été obligée. J'ai offert des alternatives un peu, si on veut, à ma famille pour les rendre plus confortables là-dedans. Étonnamment, ils ont comme tout embarqué là-dedans. C'est rendu qu'à cette heure, ma famille immédiate, on s'offre plus de cadeaux. En fait, on s'offre des expériences. On fait des trucs en famille, du temps passé ensemble. Puis c'est ça qu'on s'offre. Il y a encore ma belle-mère puis ma grand-mère qui ont ce besoin-là d'offrir quelque chose. Fait que je leur offre des alternatives. Ça peut être justement du temps passé ensemble, ça peut être des expériences, les cadeaux gourmands. Avec moi, ça pogne tout le temps, la nourriture, la bière, tout ce qui se mange, puis ça s'accumule pas. Fait que c'est sûr qu'on... Ben, ça s'accumule des fois ici. C'est ça. Faut faire attention, faut surveiller ça pareil. Hein, le saucisson, raide, le saucisson. Ah, c'est pas de ça qu'on parle, c'est pas de moi qu'on parle, là. Ouais. Fait que sinon, je vous ai dit des fois des trucs faits à la main, tu sais, des DIY. Je vais pas mal plus y faire attention, puis il y a plus de chances que je le conserve. Tu sais, si c'est quelqu'un qui l'a fait, même si c'est pas la personne qui me le donne, tu sais, si elle a acheté ça d'un artisan, ou souvent c'est des trucs qui sont plus durables aussi, qui sont faits tough, puis fait que ça fait pas mal partie de mes suggestions que je demande au monde. Ben, dans les conventions des artistes geeks, il y en a, là, il y a des Moses de beaux dessins qui se vendent là aussi. Là. Puis, dans le fond, juste pour vous donner quelques petites idées un peu de qu'est-ce qu'on peut donner comme expérience à des gens, je vous ai préparé une petite liste rapidement. Oui. Dans le fond, on peut donner soit des certificats cadeaux ou des billets pour un événement, ou on peut carrément y aller avec cette personne-là. Comme tu disais tantôt, t'amènes quelqu'un faire un GN. C'est un cadeau. Tu y fais vivre une expérience, puis en même temps, tu passes du temps avec cette personne-là.
Fait que dans cet ordre d'idées-là, la première que j'ai trouvée, on en a parlé l'autre fois, je pense, dans le podcast, sur le rétro gaming, les orchestres symphoniques qui font des musiques de films, des musiques de jeux vidéo. Il y en a deux. Il y a Orchestre de jeux vidéo. C'est à Montréal, ça. Original comme nom. C'est juste ça. En tout cas, c'est assez, ça a le mérite d'être clair. Ouais, non, mais c'est ça, je partais pour dire, c'est très clair ce qu'ils jouent. C'est l'OJD. Ils sont en train de préparer un super de beau spectacle qui va avoir lieu au mois de juin, 1er juin. C'est une $30 si on achète les billets en ligne. Puis c'est un spectacle inspiré de la musique de Zelda. Fait que ça se joue dans une église à Montréal. Puis c'est ça, c'est un orchestre symphonique, tu t'en vas là, puis tu te fais une sortie, là, mettons... l'acoustique. Avec ton père, ta mère, tes enfants. J'ai un feeling que probablement que tu arrives là-dedans aussi, puis ils vont te mettre dans une ambiance. Ils joueront pas la musique avec les lumières ouvertes. C'est ça, juste le fait d'être dans une église en partant à l'acoustique, ça doit être quelque chose d'incroyable. Puis la semaine avant ça, c'est un autre orchestre qui s'appelle l'Orchestre avant non identifié, l'OVNI. C'est un autre super concept. Eux, dans la même église, ils vont faire un concert aussi, une $30. Puis cette fois-ci, ça va être sur la thématique de Harry Potter. Puis si tu veux, il y a un forfait pour les deux si ça tente d'aller à Montréal 2 semaines de suite. Tu peux acheter le forfait pour aller voir les deux Zelda puis Harry Potter. Il n'y a pas ça pendant le temps des fêtes. Non. Je vais être à Montréal le petit bout. C'est ça, fait que c'est au fin mai puis juin, puis c'est un cadeau que tu achètes les billets, tu mets ça dans un bon Noël, ou t'emballes ça. Fait que ça, c'était ma première suggestion. Ensuite de ça, ben, tu sais, des billets, il y a des billets de cinéma, tu sais, on peut y aller avec tous les budgets, ça, je le donne souvent. Même que la semaine prochaine, c'est la fête à ma mère, puis je l'amène voir Créatures Fantastiques 2. OK. Tu sais, c'est son trip, puis ça tombe direct, il arrive à Desjolies la même fin de semaine que ça fait qu'on va aller voir. Non, des cartes cadeaux de cinéma, c'est... Ah oui, puis c'est facile à voir, puis tu sais, c'est selon tous les budgets, là, tu peux... Puis tu sais quoi, tu vas être capable de l'avoir avant Noël. Oui, tu vas le chercher toi-même, ça, c'est la seule affaire qui sera pas compliquée à aller chercher. C'est vrai, hein? Des billets pour les Comic-Con aussi sont déjà en vente. Comic-Con de Montréal, Comic-Con de Ottawa, Québec pas encore. Tu peux acheter tes billets, puis encore là, t'en as pour tous les budgets. Tu as 30$ la journée jusqu'à 230$ pour les passes VIP. Fait que ça, c'est pour les billets. Ensuite de ça, une idée de sortie comme ça, comme toi, Fiston, il trippe manga. Tu pourrais l'amener dans un café manga. Ben oui. À Québec, à Montréal, à Sherbrooke, il y en a. Tu l'amènes faire une petite sortie, passer un après-midi à lire des mangas, puis à manger de la nourriture japonaise, puis une belle expérience. Tu sais pas vraiment ce que tu manges, mais ça goûte bon. C'est ça. Oui, ben c'est comme un thé avec des petites bulles. Hein. Ouais, entre autres. Ils servent pas mal tout ça. Les petits bonbons japonais qu'on a eu quelques fois ici. Avec des petits onigiri. Puis, D'ailleurs, ma fille, ma plus vieille, qui attend encore qu'on fasse l'émission de dégustation de bouffe japonaise. OK. Elle attend vraiment qu'on fasse ça. Ah oui, elle dit, ben ça, regarde, on va en parler à notre ami René, il va nous régler ça. Ah oui. Pour peut-être être absent, moi, ça. Non, mais je t'avais prêt du style à Joël. Ah, Seigneur. Je suis vraiment de ton style. Ah, ben oui, OK. Mais c'est ça. Une Kit Kat au wasabi, là. Non, mais c'est parce qu'on l'a fait un peu au Comic-Con à Montréal quand on était là-bas, puis on est tombé dans des kiosques de stock japonais, puis on a fait qu'est-ce que c'est ça? Puis en tout cas, vous commencez à connaître un peu ma blonde, là. Vous savez que dans ces styles-là qu'elle va faire bah oui, on va essayer ça. Puis là, il y avait 2 autres titres après avec elle qui étaient là. Hey, on va essayer ça. Oh, comment les filles. Fait que je n'avais 3 après moi. Hey, on va essayer. Fait qu'à 3, là, maintenant, là, on a essayé des affaires. C'est ça, moi, la dernière chose que j'ai vue, c'était des Doritos au Mountain Dew et du Mountain Dew aux Doritos. Non! Le Japon. OK, finalement, on le fera pas. En tout cas,
Puis une dernière suggestion comme ça, Red t'en parlait, je me rappelle plus dans quel épisode, les jeux d'évasion. Oui, les escape rooms. Vous avez parlé, il y en a un à Rivière-du-Loup, la voûte. La voûte. Puis il y en a un à Rimouski aussi, je sais pas si tu étais au courant. Non. Dans le fond, tu peux... Il y en a à Québec aussi, mais de toute façon, il commence à en avoir. Ouais. À Rimouski, ça s'appelle la Société Jeux d'évasion. Juste pour te donner une idée, le jeu, ils ont un taux de réussite de 14%. Arc! Okay. Fait que c'est dans le très difficile. Là. C'est juste pour vous mettre au défi un petit peu. Ils ont des salles qui s'appellent comme Perdu en mer, le butin des Dalton, la malédiction. C'est entre 20 et 30 $ environ pour une personne pour l'activité. Puis, dans le fond, normalement, tu réserves sur le site. Là, c'est pas vraiment des billets, mais tu sais, si tu réserves, tu peux tout le temps comme imprimer une petite carte à donner pour aller avec ça. Puis, ils sont ouverts pendant le temps des fêtes aussi. Puis, si vous allez sur La Ruche, là, la plateforme de sociofinancement, laruchequebec.com, présentement, sont en sociofinancement pour sortir une trousse de party. C'est comme une trousse avec plein de jeux dedans pour les parties du temps des fêtes puis tout ça. Okay. Puis, pour 30 $, ben, on peut avoir un certificat cadeau, justement, pour aller faire des jeux d'évasion là-bas. Mais pour vrai, là, c'est un escape room, là, quand tu ressors de là, tu fais... Ah, mais j'aurais fait ça. J'aurais donc dû faire ça. Puis t'arrêtes pas de t'en jaser. C'est ça. Ça t'embarque dans un mood. Puis les gens qui sont pas des gamers, je sais pas ce qu'ils font là-dedans, mais ils changent. Ah oui. Ah ouais, c'est carrément ça. Tu sais, moi, j'étais un vieux de la vieille. Tu sais, j'étais un vieux role-player. Tout ça. Puis quand on était arrivé, en plus, nous autres, quand on était allé faire le escape room, celui qu'on a fait, c'était... une affaire sur les dunes, je me souviens pas exactement du nom, là. Mais il fallait qu'on trouve une chercheur qui a disparu après une tempête de sable, tout ça, mais on joue à Cthulhu en Égypte, présentement. OK. Et on s'en allait à recommencer une vieille campagne pour marquer les masses de Nyarlathotep, là. On est en Égypte. Nous autres, quand on a commencé cette affaire-là, on a fait, OK, on est direct dedans, là. Puis on se ramasse dans un souterrain. Tu sais, t'es dans une tente, t'es dans un bloc, ok, c'est comme un jeu de gros bloc. Tu te ramasses dans une tente, à un moment donné, tu te ramasses dans un souterrain. Pas longtemps après, t'es dans un sarcophage. Là, t'as peu, là, c'est... Me semble, j'ai déjà vu ça. Tout ça, là, ben, t'as fait ça dans la grandeur d'un petit sous-sol. Pas tout à fait. Pas tout à fait. 2 pièces dans un sous-sol, c'est pas mal ça. Puis, tu sais, c'est... Le monde qui font ça, là, ça se relance d'ingéniosité toute la gang, là. Fait que les escape rooms, là, comme choix de cadeau, mais moi je l'avais comme choix de cadeau aussi. Les escape rooms, là, c'est un must. Ouais, on en a en région, puis c'est bon à savoir. Je peux même vous donner un scoop qu'on va en avoir un à la fin du mois de janvier. Ah ouais? Un escape room qui va avoir un thème sur la BD dans la 2e édition du BDPOC. Cool! Oh! Voilà. OK. C'est le 2e scoop aujourd'hui. Ça veut-tu dire qu'il va falloir que le podcast aille là-bas? Puis qu'on fasse... Ben, pendant le BDPOC, ça serait vraiment pas pire. Oui. Serait nice. On est en train de travailler là-dessus. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une autre table. on se patentera bien de quoi. On se patentera de quoi. OK, mais pour vrai, c'est nice. Hein. Ben oui. Fait qu'en gros, c'est ça, les expériences... Oui. Tu sais, moi, j'avais amené mon neveu puis ma nièce voir au Comic-Con une fois, puis c'était leur cadeau de Noël. C'était au mois d'octobre, mais ils étaient avertis d'avance que c'était leur cadeau de Noël. Ouais, puis mes filles aiment ça, ces cadeaux-là. Ben oui. Puis là, on rentre là, puis là, on découvre que, ils veulent s'acheter plein d'affaires, eux autres, ils n'ont pas d'argent, puis... Fait que j'ai dit, bon, on va vous donner vos cadeaux de fête tout de suite. Donner de l'argent pour qu'ils s'achètent des... Ils sont allés encourager des artistes, puis s'acheter des prints, puis... Ah ouais, mais tu vois, mes filles, ils ont jamais été dans un Comic-Con. Puis quand on est allé à celui de Montréal, mes filles m'ont dit, là, papa, on y retourne cette année en toute la gang ensemble, là, on en retourne au Comic-Con. Attends un peu, les filles, on va voir, là, qu'est-ce qu'il va... Non, on veut y aller, là. On veut vraiment y aller. Fait que là... ils poussent pour y aller, ben je me dis ok, ben oui, mais tu sais, moi je me disais, les filles, tu sais, ils vont aimer ça, mais une fois, là, tu sais, ben non, c'est pas qu'une fois, là, et finalement, ben j'ai des geeks chez nous. Ben oui. Mais c'est ça. Mais sais-tu que à la base même du podcast des Crinqués, il y a un peu de ça. Ça aussi, ça s'offre bien en cadeau, une petite tournée de microbrasserie, de microdistillerie. Ben, j'avais fait ça pour la fête à mon chum l'été passé. On s'était levé le samedi matin. On avait été à Edmundston.
parce que c'est eux autres qui ouvrent en premier. Après ça, on avait fait Ponégamouk, la tête d'allumette, puis on avait fini la soirée à Rivière-du-Loup. OK. Fait que un petit 300 km dans une journée, puis un chauffeur désigné, puis... Ouais, c'est le fun. C'est une expérience. Ben oui. C'est une genre de route de la bière oui, puis au Québec. On a tout ça à porter. Ben oui. Et puis avec des produits assez incroyables. Là. Mm-hmm. Désolé pour les gens du Yukon. Il y en a peut-être de la super bonne bière au Yukon. Oui, mais... Ben, elle est sûrement brassée à froid. Petite parenthèse sur la bière, on a aussi des bières geeks. Tu sais, des bières avec des noms. On a comme la Monsieur Pau, la microbrasserie de la Pêcheresse. OK. On a une microbrasserie, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, que c'est genre des trucs comme du sang de gobelin, l'elfe blonde, l'elfe brune. Le Trou du Diable font beaucoup ça. Ouais, parce qu'ils des font légendes. Ben c'est ça, c'est parce qu'ils font beaucoup de stock pour Bicoline. OK. Fait qu'eux autres, sont à Shawinigan, puis Bicoline, c'est à Saint-Mathieu-du-Parc de Shawinigan. OK. Tu vois, genre on s'adapte au public. Ben, ils ont pas le choix, puis pour vrai, ça pogne. C'est un méchant temps. Fait que, les bières geeks, oui, effectivement. D'ailleurs, quand moi j'en fais de la bière pour Bicoline, quand j'en fais, il n'y a pas une bière qui s'appelle la blonde de dessus de comptoir. C'est pas ça. Ils ont tous des noms qui fit geek. Moi j'ai fait une petite blanche de tondeuse. Non. Ils ont toutes la dernière noire que j'ai faite, ça s'appelait de la Borantine, puis il y avait une raison pour ça, puis bon, en tout cas. OK. Toi, Red? Moi, je m'étais dit, pas de cadeau cette année. Fait qu'on va faire ça, fait que merci Crinqué. Ça m'allume, ça m'éteint. Bon. OK, à un moment donné, je m'étais dit, OK, mettons que tout mon monde ont du cash en défoncé, puis que... Non, c'est pas vrai. Non, je m'étais Mais là, dit... tu l'as ton casque de VR, je suis obligé de le tourner. Bon, coudonc. Un deuxième, c'est pas grave. Non, dans le fond, tu sais, comme on parlait tantôt, j'ai fait... Moi, qu'est-ce que je demanderais? Puis pour vrai, là, c'est tough. Quand il est geek... Parce qu'on a tout le maudit réflexe de shut up and take my money. Non, on crache le bake. Mais c'est parce qu'on est des passionnés, puis parce qu'on trippe là, je veux ça. Ouais, pas tantôt. On a l'argent maintenant, on achète maintenant. C'est ça. On est assez grand pour acheter nos trucs. Exactement. Puis ceux qui vendent ça le savent. Ouais. OK? Fait qu'ils disent, hey, check qu'est-ce que j'ai reçu. Il me semble que t'aimerais ça. T'es-tu en train de dire qu'ils en profitent, ces gens-là? Ils veulent nous rendre service. Ah, j'aime tellement ça. J'y crois pas, mais j'aime tellement ça. Mais c'est vrai qu'ils savent que ça va nous plaire. Oui, non, mais ils nous le mettent dans les mains. Oui, mais je veux y croire, OK? J'y crois, là. Non, regarde, Red, j'ai eu ça pour toi. C'est ça. Mais pour vrai, ça vend ça. Check ça, man, ce que j'ai pour toi. J'ai pensé à toi en le voyant. Non, c'est sûr. Je suis trop influençable. Je suis trop influençable, je crève. Ben non, mais regarde, on est tous de même. OK. Ben au moins, je suis pas tout seul. En tout cas. OK, on va revenir. Ouais. Si on va dans les jeux vidéo, OK, parce que les jeux vidéo, oui, tu rentres dans un eBay Game ou dans un Sputnik ou dans un n'importe quoi, là, où qui vend des jeux vidéo pis tout ça. Je veux pas nommer les grandes chaînes parce que j'essaie d'aider des gens locaux, puis j'essaie d'aider, je suis un petit peu comme les libraires, là, qui sont dans le même principe que ça. Ouais, mais ils l'ont moins cher chez l'autre place en face. Hein. Fait que, ouais, ben c'est ça. L'autre place en face, là, qui a des... C'est moins le fun d'en jaser avec eux autres. Ouais, le gros magasin en bleu, là, ben c'est ça. Ils ont ben plein d'affaires, mais ils connaissent rien. Fait que, si tu veux te faire vendre de quoi... Surtout pas de service. Et voilà. Bon, fait que, tout ça pour dire que tu veux avoir des bons jeux vidéo. Moi, j'ai une petite sélection vite faite. C'est pas du stock qui est vraiment dans des gros classiques. Dans des affaires qui viennent de sortir ou qui valent vraiment la peine. Je dirais Spider-Man qui est sorti sur la PS4. C'est un must. OK, pour la majorité des jeunes geeks là, vont triper sur un méchant temps, mais c'est une exclusivité PS4. Fait que, puis tant qu'à rester dans le PS4, là, vite fait, si votre geek a une PSVR, Moss, le jeu dans le fond, c'est
un peu dans le même principe que The Guardian, The Last Guardian, où c'est un genre de jeu de puzzle où que t'aides une créature, puis ainsi de suite. Ben là t'es un lecteur, t'es en train de lire une histoire, il y a une souris qui vit une aventure, puis tu lis cette aventure-là. Okay. Sauf que t'es là, le lecteur, il est là, il est spectateur d'une scène, puis t'aides la souris à faire ses parcours, puis ainsi de suite. Tu vas l'aider à se battre, puis tu vas tenir les créatures avec ta main, tu déplaces ta main ou avec les manettes ou avec ta manette de jeu. Là, tu vas déplacer ta main, fait que là, tu vas tasser une créature, puis là, la souris va pouvoir passer. Tu sais, c'est tout des petits trucs comme ça. Puis la souris, tu sais, à un moment donné, je me suis trouvé tata, mais en même temps, je me suis dit, ah non, ça veut dire là, qu'ils m'ont embarqué comme faux, là. Puis pour vrai, là, on finit par trouver un trésor. Tu sais, gars, je le dis, on finit. C'est moi et la souris, tu sais. Ben ouais. C'est moi qui a commande la maudite souris, mais on a fini par trouver un trésor. Elle fouille dans le coffre. Elle ressort de quoi de là. J'avoue qu'elle s'approche comme d'écran un peu, mais elle est loin, là, tu sais. Mais elle s'approche comme de mes yeux, là. Mais comme loin un peu. Puis là, elle a une main dans les airs. Fait que là, moi, je m'approche, tu sais, j'approche de elle. Elle m'a fait un high five. Là, j'ai fait, yeah! OK, go, on passe d'autres choses. OK, on est reparti, là. T'étais content du high five? Oui. Ben ouais. Oui, c'est con, mais c'est niaiseux. C'est de l'immersion, Red. Mais j'étais dedans, là. Mais comme faut, là. Juste pour savoir, question comme ça, quand t'as ton casque de VR, les manettes, ils viennent avec le casque? Non, moi, j'ai ramassé celui qui coûtait une petite affaire moins chère. OK. Parce que maintenant, les moyens, ils sont moins là. Ouais. Puis les manettes sont genre... ils viennent en spécial dans le coin d'une centaine de dollars. Mais c'est des manettes pour la réalité virtuelle. Oui, on dirait 2 micros. On dirait un micro. OK. T'as un micro mauve, t'as un peu rose, puis un bleu, de même. Ça ressemble à des micros, mais t'as des pitons dessus. OK. Pour faire tes genres de pitons de manette. Là. Pour ceux qui voient, là, dans le fond... C'est ça, ils n'ont pas commencé à sortir ça dans le temps du PS3. Comme ça, puis oui, c'est ça. Les moves. C'est ça. Okay. Mais c'est ça. Tu vas avoir des pitons comme ça, puis tu vas jouer, puis t'as une boule ici qui fait le capteur pour la caméra. Là, excusez-moi, on a montré ça pour la caméra là, un peu. Là. Mais dans le fond, la manière que ça va marcher, c'est ça que la caméra va capter, puis c'est ce qui va faire les mouvements de tes mains. Fait que si tu veux pas être pris avec une manette de jeu dans les mains, ben ça te prend les manettes pour ça. Puis moi j'avais 2 jeux. J'avais qui venaient avec ça, il venait Mouse plutôt, et il venait Astrobot. Puis Astrobot, je l'ai pas essayé encore. Sauf que c'est le genre de petit jeu dans le même principe que ça. Okay. Mais sauf qu'on s'entend qu'une fois que t'as une VR dans les mains, ben moi je suis allé me chercher Gran Turismo. Là, on va faire des vraies courses de char. OK. Tu sais, c'est ça, c'est des petits trucs comme ça. Puis Gran Turismo, flambant neuf, ils m'ont coûté 30$. OK. Fait que, puis c'est parce que le jeu il a été boudé à cause de quelqu'un qui était sorti. Il y avait presque juste du online, puis les joueurs voulaient faire leur permis, ils voulaient faire tout ce qu'ils faisaient dans les autres Gran Turismo, puis on pouvait pas le faire. Puis là, ben tout ce que c'est que tu faisais du matching contre d'autres joueurs. À un moment donné, tu fais non, c'est pas ce que je veux faire, mais pas une seconde, je vais aller à mon rythme à moi, puis tout. Puis ils ont pas eu le choix pour les vieux gamers de refaire ça parce que la licence a été boudée à cause de ça. OK. Et ils se sont garochés, le monde, il disait, hey, t'as peu, là, je suis capable d'avoir de quoi dans le Forza. C'est sûr que c'est pas en VR, mais dans le style Forza de Xbox, eux autres, ils ont continué à écouter leur public, puis ils ont fait un produit génial. D'ailleurs, Forza, qui est un écœurant de bons jeux de course, tout ça, s'il y a des gens qui cherchent de quoi, là, je me souviens pas à laquelle qu'on est rendu dans les Forza, là, mais c'est juste des jeux de fou. Mais on peut-tu jouer à n'importe quel jeu dans un casque de VR, même si c'est pas VR, là, t'as juste l'image d'en face? Non? Oui. OK. Oui, mais c'est pas... tu vois que c'est un écran. OK, oui. Mais tu sais, t'auras pas l'écran à grandeur tant que ça. Là. OK. Mais je l'ai fait, puis c'est sûr que ton écran il est pété, ben... OK, tu pourrais à la limite, je pense, fermer ton écran. Là. OK. Je suis pas certain, là, mais je l'ai pas essayé. T'as plus besoin de télé avec ça, non? Techniquement, non. OK. Mais je dis ça, là, mais je l'ai pas essayé. OK. Sinon, si on lâche la VR... Rise of the Tomb Raider. Pour ceux qui ont fait le premier, qui était super bon, puis qui trippe de style Tomb Raider, ben, le dernier qui vient de sortir, c'est assez hot.
c'est Shadow of the Tomb Raider, excusez, j'ai dit Rise of the Tomb Raider, ça c'était le premier. Ouais, ok, mais là, moi je parle de Shadow of the Tomb Raider, qui est la suite. Désolé. Puis, sinon, on s'en va avec Red Dead Redemption 2. Tout le monde fait rien parler de ce mot du jeu-là. Non, il parle de Fallout. Ben là, oui, mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est pas dans le même. Mais c'est pas dans la même affaire parce que Fallout aussi, il y a beaucoup de monde qui joue à ça, puis oui. Mais comme je disais dans Red Dead Redemption, tellement de monde qui se sont garochés là-dedans, puis tout ça. À un moment donné, j'ai fait, ok, j'arrête d'en entendre. Je veux le faire à un moment donné. Là, je manque de temps, je manque d'argent, je manque de ci, je manque de ça. À un moment donné, je vais le faire. Mais parce que j'avais dévoré le premier. Puis là, dans celui-là, on se ramasse avant. Mais de toute façon, j'en ai déjà jasé dans d'autres podcasts avant. Là. Faites vos devoirs puis écoutez-moi avant. Non, tout ça pour dire que c'est un super de bon jeu. Graphiquement, mais c'est un jeu dans le Far West, un western. Ouais. Puis vraiment extrêmement bien fait pour avoir parlé avec des joueurs qui ont joué puis qui trippent. Là. Il a dit, tout le monde m'a dit, si t'as trippé sur le premier, tu vas capoter sur le deuxième. Puis en plus, on reprend notre personnage du 1, mais c'est avant. Parce que dans le 1, on entend parler que t'étais un hors-la-loi avant, puis tu faisais ci, puis tu faisais ça, puis t'étais donc bien plus cool avant, puis t'étais donc bien plus ci, puis t'étais donc bien... Mais là, on se rend compte ce qui s'est passé avant. Okay. On le vit là. Fait que c'est un jeu... en tout cas, c'est un jeu qui pogne beaucoup auprès des gamers. Un jeu que moi j'ai fait au complet, puis que Marc, il va falloir que tu te tapes ça, man, tu vas capoter. The Call of Cthulhu. Moi, honnêtement, oui, question graphique, c'est pas ça. Ok, on s'entend là, mais sauf qu'à un moment donné, question graphique, tu t'en sacs tellement parce que t'embarques dans le jeu. Ok. On embarquait dans Donkey Kong, là. Ouais, mais... ok. Si le jeu il est bon, on finit par embarquer dedans. J'ai fait en F5 une souris. Ouais. Mais les graphiques étaient top, par exemple. Mais non, mais Call of Cthulhu, ok, oui, les graphiques sont peut-être pas là tout à fait. Mais sérieux, là, à un moment donné, là, je me fais courir après. Je suis dans une genre de salle d'exposition, je me fais courir après par une créature. J'ai trouvé une place dans un garde-robe pour me planquer. Mais avant de trouver la maudite place dans le garde-robe pour me planquer, là, je me planquais en arrière des meubles, tout ça, puis à la minute que j'entendais gratter proche de moi, là, je capotais, là. Mais je jouais à ça avec des écouteurs, là. Hey, dans le noir, avec des écouteurs, là, mané, tu fais, ok, oui, c'est un jeu, c'est une TV. La TV est à tant de pieds de toi, là. Tu te feras pas sauter dessus, là, par la TV, là. Mais t'es dedans, là. Puis le jeu, il y a tellement une atmosphère lourde, puis il y a comme je dis, question graphique. Le jeu, mettons 6 sur 10, 5.5, 6 sur 10, il aurait pu se forcer. OK. OK. Surtout autant que ça a pris. Ouais. Mais c'est moins pire que les yeux de Mass Effect. OK. D'accord. OK. Ça te donnait une idée des expressions faciales de... C'était les yeux de poisson, ça. Ouais, mais en tout cas, c'était tellement mauvais, ça. Mais... question graphique, c'est ligne qu'on dirait que c'est au début du PS4 ou dans le milieu de la PS3. Là. OK. Tu sais, comme question graphique, là, ça ressemble à ça. Par contre, c'est un 11, 12, 15 sur 10 question atmosphère. OK. Les puristes de Lovecraft vont faire oui, on est dedans direct. Et pour vrai, il arrive tellement d'affaires. J'ai fait des sauts dans ce jeu-là. J'ai fait pour vrai, là, Marc, tu vas... mourir. Ouais, on va te réanimer, tu vas continuer à jouer. Non, c'est pour les gens qui capotent Lovecraft, là, c'est pas un must, c'est une nécessité, pas un peu, là. OK, c'est vraiment, si votre geek trippe un peu puis qu'il y a une console, garochez-y ça. Ça, c'est clair, là. Question atmosphère, il va capoter. Mais c'est dur de faire des graphiques de Lovecraft. Là. Mm-hmm. Faire des adaptations. Là. Je parlais des montagnes hallucinées. Là, quand il décrit les anciens dans le roman, là, c'est 4 pages de description. Ben moi je peux te dire que j'ai vu des trucs dans ce jeu-là. Fait que c'est pas facile parce que c'est l'indisible. Fait que les artistes partent de rien. Ils partent d'un texte qui te dit que ça existe, mais qui te le montre pas. Fait que c'est ça, travaillez messieurs et mesdames. C'est ça, mais pour en avoir lu, puis me ramasser devant une créature X, puis qu'à un moment donné, faut que tu la bannisses, la maudite créature, puis là tu cours d'un bord puis de l'autre dans une mine, et c'est pas drôle là. Puis
là, moi, je sais ben trop c'est quoi cette créature-là. Là. Mais tu sais, je l'ai jamais vu en avant de moi. Mais sauf que là tu l'as en avant de toi. Puis là, tu fais, OK, c'est pour ça que je virerais fou. Fait que c'est ça. Il arrive de quoi, je veux pas le compter, il arrive de quoi dans le jeu. Okay. C'est super bien fait. Parce que moi, j'ai fait 2 fins. Faut que je la refasse. Et parce que je peux parler rien du début à la fin quasiment du jeu. Maintenant. C'est pas... C'est pas. Sinon, un jeu que moi, il m'intéresserait vraiment beaucoup si j'avais une Switch. J'en ai pas. Mais si j'avais une Switch, tu sais, le message qu'on disait tantôt, là, c'est là. Tu sais, Joël, là, on disait... écoute ton geek, fais ci, fais ça. Et là, s'il dit, faudrait que... Ben, c'est ça. Donc, une Switch, j'en ai pas. Par contre, pour avoir joué avec une Switch, puis pour en avoir eu dans mes mains, puis pas juste au lancement, là, il y a Diablo là, qui s'en vient aussi là-dessus, puis tout ça, puis pour vrai, là, ils vont faire de quoi là, avec ça. Ça sera pas niaiserie. Mais il y a Super Smash Brothers, que pour vrai, un jeu de fight avec nos héros puis là ils ont mis la gomme. Tu sais, avant ça tu l'avais sur DS, tu l'avais ici sur là, en tout cas. Mais là ils l'ont fait sur la Switch, puis ils ont changé de vitesse là. C'est ça, ce matin, c'est quoi, c'est un personnage de Persona 5 qui ajoute là. Fait que tu vois, ils ont pas fini, puis là ils vont se garrocher dans un paquet d'affaires là. Mais bon. Sinon, on parlait tantôt de grandeur nature. Tu sais, j'irai pas jaser d'escape room, j'irai pas jaser de invitez-les dans un grandeur nature ou payez-y ses inscriptions, ou tu sais, il y a des forfaits là-dedans. Ça, on en a déjà jasé de grandeur nature, puis si le monde veut en jaser en plus avec nous autres, posez-nous des questions, on va vous référer, ça va nous faire plaisir. Même chose pour les escape rooms puis tout ça, on connaît pas tout, mais on est capable de vous référer. Ça va être un jeu d'enfant. Dans le fond, si on veut, ton geek, il va déjà dans des GN, ou tu sais, il connaît ça déjà un peu, mais il se bat encore avec des armes en tape. C'est pas bien ça. C'est arc. On fait pas ça, c'est caca. Hein? Non. Fait qu'on s'en va. Mais on fait ça avec les moyens qu'on a. Oui, mais si vous voulez encourager Québécois, vous commandez des armes de Nemesis ou de Kalimacil, que j'ai parlé dans le dernier. Sur les armes. Sur les armes. Et pour vrai, là, j'en avais ici là, des armes là, de GN. Puis c'est juste un charme se battre avec ça. C'est le fun. Puis tu sais, ça fait pas mal. Puis ils sont approuvés, ou des fois ils sont même pré-approuvés, ça dépend des armes là. Mais tu sais, ils savent, si tu lui dis je m'en vais à Bicoline, c'est la pire place pour les armes là, les armes qui se font rejeter, tout ça, c'est la pire place. Ils n'ont pas le choix à Bicoline, il faut qu'ils soient très très sévères. Puis quand tu lui dis je vais faire à Bicoline, c'est clair que ton arme que tu vas avoir, qu'ils vont te livrer ou qu'ils vont c'est clair qu'elle va passer. Fait que moi en tout cas je vous conseille, pour un geek qui veut aller se battre, qui veut avoir des bonnes armes, tout ça, Nemesis que j'ai parlé, ou Kalimacil que j'ai déjà parlé, comme je disais dans le podcast numéro 62, c'est un must. Sinon, vite fait comme ça, dans les board games, j'ai fait une petite revue vite fait comme ça. Moi, les jeux que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, les Pandémies, la série Pandémie, parce que là c'est rendu, avant ça il y avait Pandémie, point final. Puis là à un moment donné tu jouais que t'étais la maladie. À un moment donné, on est rendu avec un pandémique Cthulhu. On est rendu avec un... Là, présentement, il y en a un qui est sorti, c'est Rise of Rome, ou... Fall of Rome, ou quelque chose comme ça. C'est dans le temps de la Rome là, antique. Tu sais, il y a un paquet d'affaires comme ça qui sortent, qui valent la peine dans la série Pandémie. Donc, si vous avez trippé sur la série Pandémie, pour les gens qui font du board game, là, ils savent très bien que je joue. C'est un classique. Ça devient de plus en plus un classique du board game, où... t'es des chercheurs, tu te bats contre des maladies à l'échelle mondiale, en tout cas dans le Pandémie de base là. Puis là c'est ça, il faut que tu gères les maladies, puis c'est de la peau là. Tu te bats contre le board là. Sinon Gloomhaven qui a gagné des prix, qui était un gros must pendant l'année, une grosse sortie, jeu d'horreur. Sinon dans mon cas, moi, Mansion of Madness, 2e édition. C'est un jeu qui te plonge dans l'univers de H.P. Lovecraft, de Cthulhu. Puis en plus, la 2e édition, elle te fournit avec ça un programme qui rentre dans une tablette, la tablette devient le maître de jeu.
OK. C'est l'ordinateur qui gère la maison. C'est ça. L'ordinateur, l'intelligence artificielle gère la maison. Et lui, tu peux pas le brider, hein. Tu peux pas le corrompre comme un joueur. Hein. Tu sais, quand c'est quelqu'un d'autre qui joue la maison, tu peux comme faire tu peux faire pitié un peu, là. Puis, donne-moi donc une chance, là. C'est beau, le zombie s'en va par là-bas. Mais non, lui, non. Okay. La maison te donne pas de chance. C'est ça. Faudrait bien que je lise ça du Cthulhu, moi. D'accord. Non, c'est vrai, il y en avait pas dans le recueil que j'avais. Ah ouais? Non, du Cthulhu, j'en ai pas lu 0. Ah oui. Non, mais il n'a pas de temps dans la mythologie de Lovecraft. Il y a l'appel de Cthulhu. Il en parle un peu dans les montagnes hallucinées parce que dans la caverne, quand il voit les anciens, il se rend compte que c'est... dans Charles Dexter Ward... il en parle ici, mais la seule grosse nouvelle, c'est l'appel de Cthulhu. Okay. L'appel de Cthulhu, tu le vois, là. Okay. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, on parle de ça tantôt. Je pensais que, en tout cas, moi, puis je l'ai demandé, je pense, à travers de ça. Puis si je l'ai pas, je vais aller me chercher plus tard. C'est juste ça, là. Mais il y a un recueil d'ouvrages de H.P. Lovecraft où des nouvelles qui ont été ajoutées à l'univers de H.P. Lovecraft. Là, Je parle des montagnes hallucinées, l'appel de Cthulhu. Je pense que c'est en 7 tomes ou 8 tomes. C'est comme en grand format? Oui, c'est un grand format. Bragelonne, ça, je pense que oui, le livre il est bleu et blanc. Là. Je pense que tu as vu la même chose que moi. Puis c'est vraiment de quoi de big. Là. Tu vas avoir l'affaire Charles Dexter Ward là-dedans. C'est tous les grands classiques qui ont été faits. Là. Mais c'est genre réédité puis refait en... Pas refait, c'est la même histoire que tu lis. Par contre, Attends, c'est l'année prochaine. Il y a 2 gros ouvrages qui sortent. Il y a l'édition complète chez Memnos qui va sortir. C'est la première fois que tous les recueils sont regroupés dans un même. Ouais, moi j'en ai absolument génial. 2 de demander dans mes. C'est une grosse brique. Okay. Puis il y a I Am Providence également qui va sortir, qui est la biographie. Ouais. Mais quand on parle de Cthulhu, il y a 2 gros recueils à aller chercher. Vous savez, maintenant, Marc, puis j'ai ramené l'autre édition là, que j'ai eue, la 2018. Marc, il nous avait ramené les monstres, les créatures du mythe. C'était 2016, 2017. Moi, c'était 2016. 2016 que tu avais. Moi, j'ai le 2018. Sensiblement pas mal pareil. Là. Je pense c'est des petites corrections au niveau des dessins, au niveau des rajouts. Puis c'est des niaiseries, là, mais l'hardcover, il est semblable. Par contre, il y a 2 livres que je crois que tu en as déjà parlé qui renferment toutes les œuvres. C'est pas 2 briques, là. C'est dans la même série que les créatures du mythe. Mais c'est Bragelonne, sont 3 tomes. C'est ça, c'est 3 tomes, là, puis ils sont tous là-dedans. En fait, ils sont séparés en 4. T'en as un qui regroupe les meilleurs, qui est un peu comme le best-of. Le best-of, c'est un commencement pour les gens qui veulent le connaître. Puis t'as le tome 1, tome 2, tome 3 qui lui recueille tous les nouvelles, mais c'est pas encore là tous les nouvelles. Okay. Ouais, mais pour quelqu'un qui veut en avoir le plus possible. Parce que quand je parle de Memnos, là on parle de ses nouvelles, de ses essais, de sa poésie, puis on va même jusqu'à sa correspondance. Il a écrit plus de 2000 lettres dans sa vie, Lovecraft. Donc avec Howard et avec Clark Smith. Il y a une grosse correspondance. Fait que, en tout cas. Ouais, ça c'est quelque chose qui va me. Pourquoi en 2019? Noël 2019. Je vais demander à l'éditeur qui travaille dessus, qui est Christophe Till, qui a travaillé aussi là, sur I Am Lovecraft, là, le guide de Lovecraft. Et normalement, I Am Providence, I Am Providence, le guide de Lovecraft, je sais qu'il est là-dessus lui aussi. Là, il est un peu là-dessus, mais je pense que c'est en 2019. Bon, d'autres scoops. C'est gros. C'est une grosse sortie. Ça va coûter une beurrée. Ouais, mais les vrais tripeurs. Mais on regarde pas ça, nous autres, combien ça coûte. On va essayer de s'arranger. Shut up and take my money. Shut up and take my money. Hey, j'ai fait ça spécialement pour toi et Marc. Ouais, c'est pour nous ça. Non, c'est clair. Pour vrai, là, il y a une ligne à un moment donné, j'ai écrit, là, puis j'ai pensé à toi tout le long. En tout cas. Mais c'est ça. Fait que ça termine pas mal, ça coûte assez cher de même. Ça coûte assez cher de même, puis même à ça, moi pendant qu'on parlait, j'ai eu d'autres suggestions qui me sont venues en tête. Qui viennent de popper, genre. Ouais, des abonnements à des sites de streaming. Oui, on avait déjà parlé de Netflix. Ça peut être Netflix ou il y en a un qui est uniquement de l'animé japonais.
Ok, oui. Crane, Amazon Prime, ouais. il y en a beaucoup. C'est pas une affaire Crush, quelque chose, là? Je me souviens pas. Ouais, là, mais... je me rappelle pas du nom, mais ça peut être ça justement pour les amener à voir autre chose. Sinon, si votre geek écoute beaucoup de musique, Spotify. OK. Est-ce que ça marche encore, les trucs comme Xbox Gold puis tout ça? Ouais. Ça aussi, ça peut être intéressant. Oui, des abonnements live là, pour jouer online, tout ça. Là, oui. Et vous pouvez poser la question à vos crinqués. As-tu vu ça, Ready Player One? S'il dit non, vous l'achetez. Ça peut être le film, ça peut être le roman, ça peut être les deux. C'est une genre de bible. C'est ça. Ouais, mais là, avec ça, je veux dire, si ton geek c'est vraiment un geek, ça me surprendrait qu'il l'ait pas vu. Mais il l'a encore drôle. pas lu. Au Québec, c'est encore drôle. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, je connais des geeks, moi, qui n'ont pas vu Star Wars. Je trouve ça bizarre, mais en tout cas. C'est la big de la geekitude. Ouais, je sais pas comment ça se prononce. Mais, je sais pas, mais t'as manqué péter ton dentier. mais dans la catégorie amener un crinqué ailleurs, j'irais pas jusqu'à t'acheter tous les films de Star Trek. Non, hein. Je t'amènerai ailleurs, mais tes assurances se rendent pas là, toi. Moi, je t'achèterais les nouveaux Star Trek. Tu m'enverrais peut-être ailleurs. Tes assurances se rendent pas là, toi. Hein? C'est ça l'affaire. Donc, des idées de cadeaux, je pense qu'on en a sorti pas pire. Je pense qu'on a donné des pistes de solutions pour ceux qui se demandent comment gâter un ou une crinquée. On va y aller avec les Samalumes, Samétain, Paperman. J'ai un Samalume, un Samétain. Samalume, j'en ai parlé pendant le pré-show, j'en ai parlé au début du podcast. Je peux pas faire autrement de Monde à part 3, ça m'allume énormément. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un objet musical non identifié. Et je mets le copyright là-dessus, là, un omni. Pour vrai, là, j'avais hâte tantôt. Là, j'ai hâte en salle. C'est surtout là, j'ai vraiment hâte. C'est surtout le concept que j'aime beaucoup à l'intérieur de tout ça, c'est que c'est francophone, c'est canadien, ça fait la promotion de la langue française au Yukon qui parle pas nécessairement français, dans les écoles francophones là-bas, puis c'est très actuel par rapport à ce qui se passe également avec la francophonie. Puis c'est des thèmes qui sont très actuels, les changements climatiques, les problèmes sociaux, tout est relié à ça, puis c'est très intelligent, puis c'est un conte urbain. Dans un mood d'anticipation. C'est ça, exactement. C'est de la science-fiction pure et dure. Puis je trouve ça magique. Puis Sylvain Henry Simard, c'est vraiment un conteur. C'est un conteur, cet homme-là. J'ai hâte de C'est vraiment le fun. Puis on vous rappelle, pour les gens qui nous écoutent en différé, que si vous avez encore la possibilité de gagner un album, vous avez seulement qu'à nous dire « j'en veux un ». Puis on va prendre les 6 premiers. T'as peu, là. Dans les... Il fallait que ça soit dans le pré-show ou dans le pré-show. Si on n'a pas assez de réponses dans le pré-show, ça va être les 6 premiers à partir de l'enregistrement en direct. Ça. Fait que on va y aller comme ça. Puis dans le pré-show du 63. S'il n'y en a pas 6, ben tant pis. Je vais les donner à des personnes que je connais personnellement qui seraient intéressées à ça. Parce que c'est un beau cadeau de Noël, ça, à donner aussi. C'est sûr. C'est sûr. Aller ailleurs. Dans le même style comme on parlait à un moment donné, moi aussi, des gens qui trippent Fred Pellerin. D'écouter ça. Vous en avez ailleurs, lui. Toute une carte, vous en avez toute une chaque. Puis on va tout en parler. Fait que je vais vous la donner, c'est rien que je l'oublie. Ah ouais. Ça, c'est moi, ça. Un énorme merci à l'auteur aussi. Hein. Oui, parce que c'est vraiment très apprécié. Mon samedi matin, c'est la bande-annonce de Captain Marvel. Mais ça, je veux savoir pourquoi. Parce que c'est un schéma narratif identique à Wonder Woman. OK. Ça m'a comme sauté au nez. Je me suis dit, mais coudonc, c'est la première fois que je vois Marvel vraiment arriver avec ça. On a une femme qui a des pouvoirs, qui arrive sur la planète Terre pour essayer de nous sauver d'une guerre, contre un ennemi qui change de forme et que personne croit, avec un agent secret à côté de lui, qui est humain, qui n'a pas de pouvoir, avec des flashbacks de sa vie, quand elle était jeune, et son entraînement. Le voyez-vous, le schéma narratif de l'histoire de Wonder Woman, c'est pareil. Mais c'est quel manque d'imagination. Puis là, en plus, Wonder Woman s'en va dans les années 80. Je dis, je comprends pas comment qu'on peut arriver à nous vendre ce personnage-là comme étant tellement important, nous dire que c'est comme genre elle qui va sauver l'humanité puis battre Thanos. Là. En tout cas, on s'en va là-dessus. Là. On se cachera pas. Là. Puis il nous arrive avec ça. Je sais bien que c'est qu'une bande-annonce.
Mais je sais bien aussi le monde va me dire, ouais, mais ça n'a pas rapport, elle n'est pas extraterrestre, c'est un schéma narratif, c'est pas ça. C'est le principe. C'est le principe. On a le même principe. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme. Là, j'ai réécouté, j'ai fait comme, mais c'est la même histoire. C'est la même affaire. Mais tu sais que. C'est pareil. Tu sais que dans les mondes de Ralph, pas les mondes de Ralph, mais dans Ralph, je pense que c'est ça. Le premier, c'est le monde de Ralph, puis là, c'est Ralph brise l'Internet. Ouais, en tout cas, dans le 2, il y avait une preview, puis on voyait Ralph qui donnait des pancakes, puis qui donnait un petit lapin qui explose à un moment donné, là. Okay. Puis on voit ça dans le preview. Puis là, tout le long du film, on le voit pas. On voit rien de ça. Ah, il est possible. Jusqu'à temps que t'arrives dans le générique, puis à un moment donné, t'entends Ralph, ou t'entends quelqu'un, en tout cas, dire « Mais là, il y avait telle affaire que moi, j'ai vu dans le preview, puis là, on le voit pas dans le film, puis je voulais le voir dans le film, puis je suis tellement déçu. » On va vous le montrer, là. Puis là, on le voit qui... Tu sais, c'est le genre, là, bon... On a mis ça, mais c'est ça. On a brouillé les pistes. Ouais. Fait que, moi, c'est la première fois vraiment qu'une bande-annonce de Marvel me laisse complètement indifférent. Mais ça fait un bout là, qu'ils font ça en passant. Je vous le dis, là, le monde qui s'attache tu sais, qui ont vu des previews, puis qui ont vu des bandes-annonces, puis qui s'attendent donc bien à l'affaire. Tu vois la bande-annonce, tu vas voir le film, il y a des affaires que tu vois dans la bande-annonce que tu vois pas dans le film. Puis que tu sais pas ça du tout qui se passe. Et je suis pas un grand connaisseur de ce personnage-là, Captain Marvel. Moi, j'ai lu La mort du Captain Marvel, mais la vieille BD, quand c'est un homme, là, il a changé. C'est une histoire très complexe, Captain Marvel. Je la connais pas, l'histoire. Je la connais seulement en surface, jamais en profondeur de ce personnage-là. Mais moi, c'est l'image puis l'idée générale que ça m'a sorti. Ça a fait comme, c'est un Wonder Woman, mais Marvel. Ouais. Puis ça m'a dérangé. Okay. Je me suis dit... elle n'a pas les mêmes pouvoirs. Non, mais je dis... C'est ça, mais c'est pas important. C'est pas important. C'est pas important. C'est deux femmes hyper fortes. C'est deux femmes hyper fortes qui sont censées genre sauver le monde. Là. Mais Colin, c'est ton personnage qui est censé être principal dans ton Avenger. Force-toi. Marc, le film va peut-être être excellent. Là. Il va peut-être être sublime puis incroyable. J'en doute même pas. Les gars, comment est-ce que le monde ont bitché sur le preview de Venom? Ouais, et pourtant, ça a fait... moi, j'ai adoré. Moi, je l'ai pas vu encore, mais tu sais, ça a fait beaucoup d'argent. Et puis, un petit dernier samedi, Black Panther en nomination au Golden Globe. Meilleur film. Meilleur drame. Meilleur drame. Alors, il y a des grosses possibilités qu'ils soient en nomination aux Oscars pour meilleur film. On sait bien qu'ils ne gagneront pas. On sait bien aussi qu'ils mettent ça là pour fermer la boîte à tous les geeks en disant, regardez, on vous écoute, on le sait. Mais au-delà de ça, c'est un sacré bon film. Ouais. Ça, on a déjà jasé. Oui. Mais c'est quand même le fun. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, en fait, je dis que j'ai des Sam Allume puis des Sam Éteint, mais en fait, c'est les deux dans les deux cas. Donc, je vais dire que c'est... deux tièdes. Je suis pas sûr. Deux tièdes. Popeye, en 2019, 90 ans. Donc, on ramène le personnage à l'avant-plan avec, entre autres, des nouveaux dessins animés sur YouTube. OK? Là, faut pas que je me mêle avec les nouveaux Star Wars aussi. Là, il y a des Star Wars. Galaxy. C'est ça qui explique. Là, on appelle ça vraiment Star Wars Kids. Là. Mais pour ce qui est de Popeye, il me semble qu'on mentionne pas le mot Kids. Je suis content qu'on ramène Popeye. Oui. Ça va probablement faire sortir plein de coffrets DVD de Popeye, plein de coffrets en papier aussi, parce que Popeye, c'était premièrement une bande dessinée. Ça, tant mieux. Moi, je vais bouffer de ça comme lui bouffe des épinards. Là. Mais pourquoi je dis que je suis pas sûr? Le dessin... je ne sais pas. C'est peut-être que je suis pas le public cible parce que oui, Popeye, il est vraiment Popeye. Oui, Brutus, bon, il n'y a plus de barbe, mais c'est Brutus pareil. Il n'y a pas de classe. Quand il grimpe dans la corde, il y a une craque de plombier. Bon. Il y a une espèce de petit chien jaune que j'ai jamais compris c'était quoi ce personnage-là. Mais il a toujours été là, avec Popeye. Olive, la même chose, mais ça ne parle pas. C'est juste des sons. Mais les sons sonnent comme Popeye, puis Olive, puis Brutus. Donc, c'est des dessins animés qui n'ont pas besoin d'être traduits. Là. Fait que là,
Je suis mitigé, je suis content. Ça va-tu pogner? Je le sais pas. Je le sais pas, mais au moins, ça ramène papaye, donc je peux pas chialer là-dessus. Et la PlayStation classique. OK? J'ai acheté la PlayStation classique. Je suis content d'avoir la PlayStation classique, mais... OK? Mais... La question que je t'ai posée au début tantôt. Hein. C'est ça, mais... Je sais que... il y a des critiques qui sont sorties à l'effet que l'émulateur qu'il y a là-dedans... c'est payable. Il y a des jeux que c'est les versions européennes, donc sont à 50 FPS, vu que nous autres, c'est à 60. C'est les versions PAL. Donc, le jeu est plus lent. Mais là, si c'est pour les jeux de course, là, moi, ils me perdent en partant. Là. Moi, même si c'est lent, pour moi, c'est trop vite. C'est vite en masse. Mais... je le sais pas. C'est sûr que t'as pas de Crash Bandicoot, t'as pas Spyro le petit dragon. Ah non, c'est toutes les histoires de licence. Il y a ça aussi, mais je me suis dit, si je l'ai, après ça, il y a peut-être du monde qui vont me dire quoi faire avec. OK? Déjà, il y a des gens qui ont trouvé le moyen d'aller dans des paramètres de l'émulateur qui ne sont pas nécessairement accessibles facilement. Puis là, ça a l'air qu'on peut jouer sur la quantité de frames par seconde, puis mettre un filtre un peu plus... donner l'impression que tu es plus sur une télé cathodique. Mais c'est beau. C'est beau. C'est une belle petite babelle. Puis il y a FF7 dedans. Moi, déjà, en partant... c'est un peu pour ça. Je suis sûr que tu l'as acheté pour ça, toi, quasiment. Non, en fait, je l'ai acheté parce qu'on me l'a passé d'en face puis qu'on a dit que c'était juste pour moi, cette affaire-là. OK. Hey, tu sais voilà, quoi? Ils l'ont sorti pour toi. C'est sûr. Joël, toi, ça m'allume, ça m'éteint? Moi, j'ai 2 ça m'allume cette semaine. Okay. Le premier, c'est la bande-annonce de Artemis Fall. OK. Que, mon Dieu, je me suis donc demandé s'il allait finir par faire un film avec ça. Parce que quand je l'ai lu, ça a sorti des années, je dirais début 2000. Mm-hmm. Pourquoi ça me dit de quoi? Puis je suis pas capable de me mettre c'est quoi dans la tête, là? C'est une série... c'est du young adulte, je te dirais. Là. C'est une série qui est sortie, c'est ça, là, plusieurs années. Ils ont fait jusqu'à 7-8 volumes avec ça. Puis, dans le fond, c'est un jeune Irlandais qui est comme héritier d'une famille super riche, puis lui, il s'en va dans le monde des fées pour essayer de voler leur technologie, puis fait que les fées, ils vivent en dessous de la Terre, dans des cités qui sont comme hyper avancées technologiquement. Ils se sont cachés des humains pour pouvoir comme continuer à vivre sans faire de guerre ou quoi que ce soit. Puis Artemis Fall, ben, il brise leur secret, puis il réussit à aller chercher ça, puis c'est un anti-héros, dans le fond. Ben, c'est ça que je suis en train de me dire. Il a pas l'air fin, là. Non, il est pas fin. Puis la première fois que j'ai commencé à lire ça, c'est la première fois que je faisais face à ce genre de protagoniste-là. Puis j'ai refermé le livre, j'ai dit c'est bien mauvais. Puis les fées, c'est pas des fées, c'est des soldats, puis finalement, je l'ai eu en cadeau, fait que je l'ai lu au complet. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai accroché total dans cette série-là. Puis c'est un livre qui est écrit, mais vraiment pour faire un film. Okay. Tu sais, tu le lis, puis tu le vois en film, là. Fait que ça fait au-dessus de 15 ans de ça. Mais en même temps, je suis contente qu'il ait attendu aussi longtemps que ça pour le sortir, parce que avec les technologies d'aujourd'hui, ça va être merveilleux. Les images que j'ai vues, on voit des images de Haven City, qui est justement une cité des fées, puis on voit les personnages principaux, on peut s'y figurer, puis j'ai trouvé ça super beau. Ça va sortir, je pense, au mois d'août prochain. OK. Fait que ça, c'est mon premier, ça m'allume. J'attends ce film-là avec impatience. Ça a été adapté en BD aussi. Okay. À l'époque, là, en anglais, en français, je suis pas sûr que ça a été traduit. Là. Oui, peut-être le tome 1 ou le tome 2, là, mais je me souviens d'avoir vu passer des BD là-dessus. Là. Okay. Une très bonne série qui se lit facilement aussi. Là, c'est du jeunesse. La fantasy jeunesse, très très bon. Mais c'est vrai que le personnage au début il est un peu comme rough. Là. Parce qu'il est super brillant, mais il est machiavélique au fond. Là, puis tu te dis, OK, là, c'est pas un héros, là, pas en tout. Là. C'est un genre de Moriarty un peu là, dans ce style-là. OK.
Mais c'est une très belle série jeunesse. Ouais, fait qu'on va être bon pour relire au moins quelques tomes avant qu'il sorte le film l'été prochain. Ça va être très populaire. Oui. Au cinéma. Ça, je peux vous le jurer parce que la série, quand elle est sortie, elle était très populaire au niveau des jeunes là, et des moins jeunes. Ouais. Fait que ça, c'était mon premier Ça m'allume. Mon deuxième Ça m'allume, ben, c'est un truc que j'ai vécu dernièrement, puis j'ai trouvé ça vraiment hot. Ben, tu sais, moi, c'est ça. J'ai écrit un livre, puis il y a comme des jeunes qui ont catché que, hey, ça s'écrit un livre. Hey, on peut faire ça. Donc, la fille d'une de mes amies qui est en 4e année, elle a 9 ans, puis elle est comme toute impressionnée de ça, là. Elle se fait comme, hey, je connais quelqu'un qui a écrit un livre. Fait que là, son trip qu'elle s'est partie... Ben, comme nos trois, finalement, là, on connaît une fille qui a écrit un livre. Sérieux, on y parle une fois de temps en temps, en plus. Hey. Ça existe, des écrivains. L'autre fois, j'ai touché. En tout cas. Fait qu'à son trip qu'elle s'est partie, là, elle se pogne une pile de feuilles de papier, elle les plie en deux, elle broche ça, puis elle écrit des histoires. Puis là, j'étais arrivée chez eux l'autre fois, là, puis elle m'a tendu, là, avec comme 5 volumes, là. OK. Elle avait écrit 5 histoires, puis c'est une jeune fille qui tripe sur la lutte. Fait que sa première histoire, c'était une histoire d'un combat entre 2 lutteurs. Puis elle me montre ça avec fierté, elle était tellement contente d'avoir... Puis j'ai trouvé ça hot, sérieusement, là, de voir que ce que j'ai fait... de créer un monstre. C'est ça, mais ça motive des jeunes, puis je trouve ça hot. Puis crime, si vos enfants, si vos jeunes, ils se passionnent pour des trucs de même, tu sais, encouragez-les, là. Oui. Trouvez pas ça drôle, puis c'est important de les encourager à aller dans cette direction-là. Puis c'est ça, mon ça m'allume. J'ai trouvé ça vraiment cool. Nous autres, ça va nous rappeler notre épisode sur les années 80, alors que nous étions filmés. Oui. On se rappelle-tu de ça? Alors que nous étions filmés. Oui, on était filmés pour un documentaire sur nous autres. Oui. Par Zach. Oui. Ça, c'est vraiment cool. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est venu après. OK, c'est web série et tout ça. Tu disais qu'on était filmés, là, j'avais dans ma tête, oui, il y avait quelqu'un qui filmait, oui, j'ai essayé de me mettre dans la tête, mais c'était quoi? Exactement. Non, il faut encourager ça, c'est sûr. Là. Moi, j'arrêtais pas de se dire qu'à son âge, moi, je patentais des micros puis des fils. Ça t'a emmené où à cette heure? À patenter des micros puis des fils. Mais ils te payent maintenant pour le faire. Oui, c'est ça, puis je parle dedans aussi. Mais non, c'est vrai. Tu regardes... C'est ça, mon ça m'allume, c'était pour c'en est tout la jeunesse qui se passionne. On fait du transfert d'enthousiasme, on en craint d'autres. Et toi, Red the Gamer? Hey, pour vrai, là. Tantôt, avant ça m'allume ce matin, tantôt on parlait de vidéos d'abonnement de streaming, d'affaires comme ça. Il y a, on parle souvent de Netflix, oui. Mais il y a Prime Video aussi, puis RedTube, là. Ben oui. C'est YouTube Premium. Ça s'appelait YouTube Red. Là, c'est ça, là, mais bon. Ça m'allume. Moi, là, je n'ai parlé tantôt, mais Archangel sur VR, c'est un jeu que si vous avez trippé Pacific Rim, c'est pour vous autres. OK. T'as l'impression d'être dans un mech. T'as l'impression de piloter ton mec, t'as l'impression de te battre contre des... En tout cas, il arrive un paquet d'affaires, mais bon. Pour moi, là, c'est mon ça m'allume la VR avec Archangel et Moss. Moss, j'en ai parlé tantôt. Pour vrai, c'est un must. OK. Ensuite de ça, j'ai commencé à écouter un roman audio qui s'appelle Sleeping Beauties, qui est fait par Stephen King et Owen King. C'est son garçon, je crois. Dans le fond, ils l'ont écrit ensemble, puis tu le ressens pendant le livre. J'imagine qu'ils ont écrit plusieurs histoires, puis lui, il suit son histoire, puis l'autre, il suit son histoire, puis on les met ensemble. Puis c'est déroutant, le début. Quand je dis déroutant, là, on s'entend. Il n'y a pas rien qui m'a choqué là-dedans, là. Malgré qu'il y a de la violence de faire même, il n'y a rien qui m'a choqué. La seule affaire, c'est que à un moment donné, c'est du name dropping par-dessus name dropping. Il vous garoche des noms de personnes, des noms de places, des noms de rues, des noms de... Là, tu fais attends un peu, là, je te suis plus pantoute. Par contre, si tu fais fi de ça, puis tu fais OK, de la marde,
Je continue à l'écouter. Ils vont me l'expliquer plus tard. Puis, effectivement, il y a du stock au début. Il t'enterre, là. Puis, pour que tu sois mieux enseveli, mais qu'il te déterre, là. OK. Fait que là, ben, c'est ça. Je suis en train d'avancer là-dedans. Pour vrai, j'ai eu de la difficulté au début. Puis là, ben, j'ai eu de la misère à débarquer. OK. Fait que j'ai hâte d'embarquer dans mon auto pour pouvoir en écouter. Fait que ça te donne une idée. Sinon, tu sais, je vous ai parlé au début du podcast du Game Award qui a eu lieu hier soir, que je vais écouter. Puis je sais pas si ça va valoir la peine que je vous refasse après ça un topo de ce qui s'est passé au prochain podcast là, avant les fêtes. En tout cas, on en reparlera là. Mais je vais l'écouter, je vais faire mes devoirs, je vais faire un topo quand même là-dessus si on veut en avoir un, si ça vaut la peine. Et là-dedans, ils ont annoncé quelques jeux, dont Far Cry New Dawn. Okay. Far Cry New Dawn, c'est que dans le fond, je vais pas spoiler rien à personne, mais coudonc, vous avez bien qu'à le faire avant, Far Cry 5, là, mais bon. À la fin, il y a une explosion. OK, la place est nuke. Il y a un champignon, un genre de champignon atomique, là, puis qui souffle un paquet d'affaires. On est après ça. Et la place, elle se rebâtit. Puis, ben, c'est ça. On va vivre là. Ça va être des aventures qui vont se passer là-dedans. C'est pas, ce que j'en comprends, là, c'est pas une extension du jeu, là. C'est un jeu en soi qui va être là-dedans, mais qui va jouer dans la même place, mais des années après. Avec 3 bras puis 3 yeux? Je le sais pas. Je le sais pas. En tout cas, mais on revient dans les places, dans les villes où on était, puis ainsi de suite. Ce qui est hot, là, c'est qu'ils ont mis une date. C'est pas un to be announced, là. Okay. Ils ont mis une date qui est le 15 février 2019. C'est pas loin. Ouais, c'est pas loin. Moi, je vous le dis. C'est demain, ça, quasiment. C'est vrai que c'est pas loin. Moi, je vous dis, là, mois de février à l'avril, là. C'est l'asile chez nous, là. Ah non, ça marchera plus, là. Il y a trop d'affaires de Division. En tout cas, pour vrai, là, si on fait comme on fait d'habitude, là, au début de l'année, là, nos souhaits, puis ce qu'on espère pendant l'année, là, mon Dieu, je vous dis, de l'argent et du temps. Mon premier tiers de l'année, là, il est dévoué à plein d'affaires, là, dont manque de temps. Là. En tout cas. Puis. Mais ils font tout ça pour toi, Red. Ben oui, coudonc. Ils sont donc bien fins. Ben oui. Ouais, je vais y écrire, puis je vais y dire. Merci. Excusez-moi, je me suis emporté, puis vous êtes donc bien fins. Puis il y a trop de marde qui se passe d'un bord puis de l'autre pour se casser la tête avec des samétins, fait que ça me tentait pas. Bon, ben pas de samétins. Pas de samétins. Il y en a pas de problème. C'est ça. Hey, finalement, il y a juste Marc qui en a fait un. Ouais, vieux grincheux. Ben ouais, je sais bien. En plus, j'ai critiqué un film de Marvel. Ça n'a pas de bon sens. Depuis le temps que tu étais anti-DCU. Ben oui, mon étiquette d'anti-DCU va se perdre. Il est anti-super-héros. C'est ça. Ah, ben ça, je me suis déjà fait dire que j'étais blasé des films de super-héros. Ah oui? Ah, parce que j'ai osé dire que je trouvais que ça ressemblait à Wonder Woman, là. Là, tout de suite, ça a été bon, c'est bien, t'es blasé des films de super-héros. Non, c'est pas ça, je suis pas blasé des films de super-héros. Écoute, ce matin, je pense que j'ai eu un orgasme intellectuel en voyant la bande-annonce d'Avengers. J'ai fait comme j'en veux plus, je veux l'écouter là. Pourquoi Captain America s'est rasé? Ouais, mais faut dire que Marc était avec moi quand on a vu Logan. Ouais. Je pense, on est probablement les deux seuls hommes. On est tous les deux seuls geeks hommes sur la Terre qui n'ont pas aimé Logan. Oh! Parce que tout le monde n'arrête pas de me dire. Il y a plein de monde qui me reviennent et qui me dit j'ai arrêté de te suivre quand t'as fait ta critique de Logan. Ben j'ai dit t'as manqué des affaires parce que j'en ai fait d'autres après qui sont bien meilleures que ça. Je te jure. Mais bon. Ouais, coudonc, c'est parce qu'à un moment donné, à faire une critique, c'est parce que tu donnes ton idée. Ben oui, j'ai pas aimé ça. Mais c'est ça, des crinqués. Ouais, c'est ça, on est émotion. On est bien content où on grimpe d'un rideau. Hey, on annonce le prochain? Ben, on peut l'annoncer le prochain, mais il va falloir se décider quand on le fait. Ouais. C'est surtout ça, parce que le thème... Fait qu'on l'annonce pas d'abord. Non, on va l'annoncer, mais on sait pas quand on le fait, mais le prochain, il y a des grosses chances que ce soit en lien avec Ciné-Cadeau. Ben oui. OK? Ouais. Si on vous dit Ciné-Cadeau, qu'est-ce qui vous vient en tête? Il y a probablement une chance sur 1 que ce soit Astérix. OK? C'est pas plus compliqué que ça. C'est clair. C'est lequel maintenant?
Ah, non, ça, mais on a tous nos préférés. Hein. Bon, on en rejasera. Fait que ça va nous faire un petit podcast de 15-20 minutes. Par Astérix. Je pense que ça va en être un cossu. Ça se peut qu'on ait besoin de faire un niveau 1. Astérix niveau 1? Mais ça se pourrait. J'ai aucun problème avec ça. Parce qu'il y a du stock. C'est sale. C'est la période de Goscinny, là. Ouais. Les niveaux de lecture, les références, les anachronismes, là, écoute, il y a des gens qui ont fait des thèses de doctorat là-dessus. C'est les jeux de mots, écoute, c'est épouvantable. Là. Donc, continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes. Oui. Et on sera de retour probablement une dernière fois pour 2018. Sinon, en 2019. Mais c'est sûr qu'on se reparle très bientôt dans un prochain podcast des Crinqués.